Et bien le bonjour à toi. Aujourd'hui, on est de retour pour un nouvel épisode d'El Camino. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sharif. Sharif, bien le bonjour à toi. Comment vas-tu? Ah, écoute, salut tout le monde, salut Samir, comment ça va? Moi, ça va très bien en forme en ce moment, donc tout va bien. Nickel. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Sharif, c'est vrai que tu partages pas mal sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est C'est connus. ça. Tu partages justement des posts à la fois techniques, mais également d'évangélisation sur ta technologie de prédilection, à savoir COBOL. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, parfaitement. Bah écoute, comme tu as indiqué, ouais, je m'appelle Sharif, 35 ans, fondateur d'un site qui est la communauté du COBOL. Et ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu-là en tant que développeur. Donc voilà, c'est pas mal d'expérience. Et du coup, voilà, j'y baigne depuis pas mal de temps et j'en ai fait ma passion, si je puis dire. Mhm. Une technologie pas Très très bien. connue, du coup, voilà, ça m'a intrigué et c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et je ne regrette pas du tout. Ok, très bien. Donc, on va prendre le fil à l'envers cette fois. Ah, Toi, donc aujourd'hui, tu es sur une mission, tu es développeur c'est COBOL, c'est ça. ça? Je suis Très développeur bien. global. Donc là, ouais, nickel. Donc là, aujourd'hui, tu peux juste nous dire chez quel type de client tu es. On sait que les banques sont assez justement friandes de COBOL, forcément. Toi, tu es sur quel type de client? Alors, quand j'ai commencé, c'était côté banque. Donc, je travaillais dans les banques, j'ai Mhm, travaillé ça pendant 5 ans. Ensuite, j'ai basculé côté assurance. Et mhm. là, ma mission actuelle, c'est la banque. Donc, j'alterne banque-assurance Ok. en fonction des Banque assurance, ouais. opportunités et voilà. Ouais. Très bien. Bah écoute, c'est marrant. Ça me rappelle un épisode avec Isifu qui disait que lorsqu'il a commencé justement en assurance, dans une assurance, le recruteur lui avait dit, bah écoute, tu as une expérience en banque, ça nous va très bien. Banque et assurance sont cousins. Voilà. Donc Isifu, si tu nous regardes, je te salue. On en profite. Très bien. Bah écoute, est-ce que tu peux nous en dire plus, Sharif, parce que lorsqu'on a discuté en off, tu m'as fait part justement de ton parcours, tu m'as expliqué un petit peu comment est-ce que tu as commencé. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment t'es tombé dedans finalement? Yes, bah écoute, en gros, moi de base, je suis pas du tout un développeur, hein. L'informatique, c'était ma hantise, donc j'aimais pas du tout ça. J'ai réussi à avoir, voilà, une haine contre le dev, clairement, c'est le terme approprié, j'aimais pas du tout ça. À cause de la fac, le Python, les trucs, ça me cassait la tête, c'était de base, je suis un Ouais. physicien. Du coup, on apprenait, Ok. l'informatique d'un point de vue physicien. Du coup, c'est des outils pour faire des équations différentielles, c'est plutôt très batteux et du coup, Mhm. ben, j'aimais pas trop cet aspect-là. Du coup, j'ai mis l'informatique de côté et je me suis spécialisé dans le domaine pétrolier. Voilà, j'étais physicien général, génie matériaux, avec une petite spé dans le domaine pétrolier. J'ai travaillé chez Total et je devais faire mon doctorat là-bas. Et en plein milieu, au moment de la signature pour mon doctorat, le mec il m'a dit, ben écoute, Sharif, on t'aime bien, mais on peut pas signer ton contrat. Je lui dis, mais comment ça se fait? Ben, mais des raisons confidentielles, c'est plus tard que j'ai compris, c'était un aspect géopolitique qui a impacté l'industrie pétrolière en fait à ce moment-là. C'est Pétrolière. ça en Ouais. 2014. Et du coup, ben, je me suis Ouais. retrouvé en... 2014, je vois à quoi tu fais référence, C'est ça, c'est une effectivement. période un C'était peu compliquée. assez compliqué dans l'industrie pétrolière, C'est ouais. ça. Et même géopolitique C'est mondiale. ça. Qui l'ait cru que Daesh allait impacter mon doctorat? Parce que clairement, c'était à cause de Daesh. Moi, Ça ferait un bon titre, ça, pour ce podcast. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire Daesh dans l'histoire, hein? Moi, j'y suis pour rien. Il y a aucun lien, il y a rien. Et c'est après que j'ai Ouais. compris qu'en fait, ils vendaient le pétrole 3 fois moins cher dans le marché noir. Tout le monde dit, oh, Ouais. c'est un scandale et tout, on touche pas, c'est n'importe quoi, c'est un manque de respect total. Sauf que tout le monde allait acheter dans le marché noir. Ce qui fait qu'en fait, à Ouais. Total, ben, 75% du monde de la recherche, parce que je travaille dans le monde de la recherche, ben, Mhm. 75% des projets sont tombés à l'eau, sont à l'arrêt, dont le mien. Mais ça, j'ai su ça 5 mois Ok. après, tu vois. Du Ouais. coup, ben, le secteur pétrolier était très compliqué. Du coup, j'ai une spécialité qui me sert plus à rien. Du coup, les jours passent, les mois, les semaines, les mois, les années.
Et au bout de 22 mois, je me suis dit: «Attends, là, 22 mois, c'est long, c'est très long». J'étais patient, hein, j'ai eu 10 entretiens en 2 ans, Ouais. avec plus de Ah oui, 500 vraiment CV dans ça tous ça les recrutait plus sens. quoi, Ah, c'était gelé, c'était n'importe ouais, quoi. compliqué. Et du coup, je me suis dit: «Tiens, c'est pas normal, que ce soit je vais pas rester comme ça». En plus, il y a des jeunes diplômés qui arrivent d'année en année. Du coup, en Mmh. termes de liste de prioritaires, bah, je descends dans le classement, je descends, je descends, je descends. Je me suis dit: «C'est pas possible, là, il faut que je trouve une solution». Je me suis dit: «Bon, bah, l'informatique, hein, je sais que ça recrute d'un point de vue pragmatique. L'informatique, ça recrute Mmh mh. et tu mènes une vie bien, si je puis dire». Apparemment, ça gagne bien et tout. Ouais. Je me suis dit: «Bon, bah, s'il faut y aller dans l'informatique, bah, j'irai, hein». Mais le problème, c'est que du coup, je vais être en concurrence avec des personnes qui sortent d'école, que eux, ils ont un parcours d'informaticien. Je me suis dit: Ouais. «Mais comment je vais faire? Python, Java, je fais comment, je fais comment, je fais comment?» Et un jour, en mois de mai, 2016, il y a un recruteur qui m'appelle et qui me dit: «Tiens, Sharif, j'ai vu ton CV sur, c'était sur Monster à l'époque. Monster ou, ouais, c'était Monster Ouais. et Qui existait encore, à cette à époque-là, l'époque, Monster, oui. ouais. Et il m'avait Ouais. dit que: «Tiens, j'ai vu ton parcours et tout, il est intéressant. Ça te dit que de faire une reconversion en COBOL?» Moi, j'entends COBOL, c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc et tout?» Il m'a dit: «Écoute, c'est très, très simple. Tu es en recherche de travail, oui ou non?» Je suis: «Oui». Il m'a dit: «Ça fait combien de temps?» J'ai dit: «Ça fait 22 mois que je cherche». Il m'a dit: «Écoute, ce secteur, la moyenne d'âge, il est de 60 ans». Moi, je regarde 60 ans, la moyenne d'âge, c'est quoi ce truc? Ils sont tous à la retraite? Il m'a dit: «Exactement. Dans les 10 prochaines années, il y aura 100 000 retraités. Personne pour les remplacer et vu que la moyenne, elle est de 60 ans, bah, tu un boulevard. Tu veux Tu un travailler, boulevard là, bah, tu vas ouais. travailler». Là, je suis: «Ah bah, je signe où?» Tu vois? Ça s'est fait clairement comme ça. Il m'a dit: «Je signe où?» Mais du coup, j'ai passé un entretien, un test cognitif et tout. Des trucs de logique, tu sais, quand tu prends un dé, tu le tournes 3 tours vers la Ouais. droite, un coup vers Ah oui. le haut, Ouais. tu le tournes. Du coup, le F, il est comment? Il est où? Ouais. Genre un truc comme Mmh. ça, tu vois? J'ai Ah oui, plein de oui. petits trucs Oui, comme oui, je ça vois c'est lequel. Ouais, ouais. et du coup, bah, j'ai fait plein de petits tests comme ça. Du coup, ben, je l'ai réussi et du coup, ben, j'étais pris en CDI. Voilà, j'étais pris en CDI comme ça, à une condition de réussir la Mmh mh. formation et que j'y reste pendant 3 ans. Ils m'ont fait signer une clause, en gros, j'avais pas le droit de quitter la boîte après la formation. Sur les Mmh 3 ans, mh. sinon je risque de rembourser, 5 000 €. Je me suis dit: Mmh. «C'est quoi ce hold-up?» Mais bon, à l'époque, j'avais pas de taf. Je sais pas si elle est très légale cette clause, mais J'ai su par la suite que c'était pas du tout légal, en tout cas, mais à voilà. l'époque, ça se C'est faisait ça. et il suffit que tu tombes sur un ignorant comme moi à l'époque, tu es pas au courant, bah, Ouais. tu cèdes, clairement. C'est ça. À partir du moment, voilà, c'est ça. C'est un ils tentent et à partir du moment où ça fait suffisamment, ça dissuade. Voilà, c'est dissuasif. C'est C'est à des fins dissuasif, mais dissuasives. techniquement Tu parlant, vois. une fois que tu dis: «Ah bah, en fait, je me suis Ouais. renseigné et que c'est pas très légal», il dit: «Écoute, casse pas la tête, Ouais. tu fais ce que tu veux». Voilà, c'est ça. Mais c'est juste histoire Voilà, c'est de ça. voilà, tu sais, ils plantent une petite graine dans ta Ouais, tête. Si ça pousse, c'est bah, c'est ça. parfait. Si, la graine, elle Mmh. meurt, ah ben, voilà, bon, ben, ils auront Ouais. essayé et Mais ouais, mais tu sais qu'à ce sujet, je fais une petite aparté rapide. Tu sais, il y a beaucoup d'ESN qui recrutaient. En tout cas, ça se faisait beaucoup plus avant, il y a encore 10 ans, peut-être même plus et moins, qui recrutaient à l'étranger, d'accord, tu vois? Dans les pays francophones, d'Afrique et cetera et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il y avait légalement la possibilité justement, tu sais, par rapport au visa et cetera, de verrouiller en fait les consultants, heu, en disant voilà que pendant 3 ans, ils sont obligés de garder le même employeur, donc de rester dans la société. Donc c'est ce qui fait qu'énormément d'ESN se sont engouffrés dans la brèche et ont recruté justement à l'étranger. Ensuite, cette clause a été réduite à 1 an. d'accord. Ce qui est déjà bien quoi, tu Mmh. vois? Mais parce que pour une entreprise, évidemment, ça engendre des frais quoi, de organiser une session de recrutement à l'étranger, payer les visas, tu sais pour à l'époque, c'était l'OFII. Voilà, donc c'était le moyen qu'ils avaient trouvé justement pour s'assurer que voilà, on va pas juste faire un visa pour que, une autre société en profite quoi. Donc ensuite, c'était 1 an et puis après, ben, voilà, actuellement pas du tout donc parfois il y a des consultants qui sont recrutés, une entreprise paye le visa pour les faire venir et en fait, ils font même pas une journée dans l'entreprise en fait. Parce que voilà, ils se débrouillent pour aller ailleurs quoi. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, c'était une petite parenthèse, Non, mais clairement, que je voulais faire, ouais. non, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. C'est qu'à l'époque, justement, vu que je travaillais,
Enfin, je faisais des jobs alimentaires parce qu'il faut bien payer le loyer quand même pendant ces 2 ans de trou que j'ai Ouais. eu et que, ben, je travaillais en tant que déménageur pour dire vraiment mon bac+5, je les mets de côté, j'ai mis ma fierté de côté, mon ego de côté, il Ouais. faut remplir le frigo, faut payer le loyer. Du coup, Ouais. bah, déménageur, je portais les trucs classiques, hein, comme un vrai déménageur, Mmh. particulier ou dans les entreprises et du coup, ben, j'ai eu cette opportunité. J'étais mal payé. J'étais mal payé, j'étais, payé 24 K, je crois, un truc comme ça à l'époque. Ouais. J'étais dégoûté parce que je me dis: «J'ai fait un bac+5 pour être payé 24 K». Je me suis dit: «Bon, c'est pas cher Ouais. payé». Mais moi, Ouais. j'y voyais C'est une très bas. opportunité, Ouais. en fait. Je me suis dit: «Bon, le salaire, je le mets de côté pour le moment, c'est temporaire Mmh et je mh. vais monter en puissance par la suite. Ouais. Je sais que, voilà, je vais faire en sorte de rebondir bien comme il se doit». C'était une porte d'entrée. Mmh mh. Une fois que tu rentres, Ouais. là, vas-y, fais-toi plaisir, creuse, trouve une fenêtre, une porte de sortie, un truc, voilà, tu te débrouilleras à ce moment-là, mais il fallait que vraiment que je rentre et c'était évolutif, en fait. En gros, ils disent que tu commences à 24. Après, au bout de 6 mois, ça monte à 27. Et après, tous les 6 mois, ça a monté jusqu'à 32 au bout de 3 ans. En gros, c'était ça la Ouais. roadmap OK. un peu. Ouais. Ouais, au moins tu avais une vision. C'est-à-dire que Exactement. voilà, tu Ils ont été avais pas transparents, perdu l'espoir. C'est-à-dire que c'est voilà, ils ça. ont été transparents. Là, tu es à 24, mais dans 2 ans, tu es à tant et Exactement. cetera. Mais c'est vrai que oui, effectivement, on a cette notion-là, surtout que toi, en plus, tu t'engageais vers un doctorat, mais tu te dis: «Bon, bah, bac+5, il y a la limite psychologique des 30 K». C'est Tu ça. vois? Certains, acceptent de descendre à 28, tu vois? Mais il y a cette limite psychologique, on se dit: «Non, non, je signe pas à ce salaire-là», tu vois? Donc toi, ce qui est intéressant, tu as, fait le bon move, c'est que tu as vu ça comme un investissement. Tu t'es dit: «Je mets un pied Exactement. dedans, de toute façon pendant 2 ans, j'ai pas travaillé». Mais, il est vrai que surtout pour l'époque, tu vois, c'est assez bas quand même, tu vois? Ah non, non, mais C'est, clairement, c'est exactement ce que tu as dit. C'était un investissement, c'est le terme approprié. J'ai vu ça comme un investissement. Je me mmh, suis dit, c'est pas une fatalité. À court terme, c'est pas une fatalité. Il faut bien que j'apprenne quelque chose, il faut bien que je sorte de ma situation actuelle. J'étais factuel, je me suis dit, bon, ouais, l'ego, je mets de côté encore une fois. Malgré que j'étais déménageur pendant presque 2 ans. Je me suis dit, bon, je commence en tant que dans un salaire de technicien, avec tout le respect que j'ai pour les techniciens, hein, mais ouais, j'ai fait un ouais, bac+5, c'est voilà, pour avoir un certain niveau. J'ai sacrifié beaucoup de ouais, temps de ma vie perso pour les cours, les études et tout. ouais, Fallait bien que ça paye à un moment donné, voilà. ouais, ouais. Et en gros, pour faire simple, à ce moment-là, euh, je commence ma formation. Et il faut savoir que ma formation, voilà, elle dure 2 mois. C'était en été. J'ai commencé le 18 Mmh mh. juillet et ça se terminait Mmh mh. mi-septembre. Ça fait 2 mois. Juillet à août et août à septembre. Et en gros, il faut savoir à ce moment-là, la société qui m'avait pris était en fait en période de rachat. En fait, c'est une autre ESN. C'est une ESN. Mmh. Ben, j'ai signé avec une ESN. Et l'autre ESN, en fait, enfin, Qui en a absorbé une autre. Ouais. exactement. OK. Et du coup, mon ESN se faisait absorber pendant ma formation. Du coup, mes 3 premières semaines, Ouais. j'étais avec l'ESN classique. Et au bout de la Mmh mh. troisième semaine, en fait, bah, je ne fais plus partie de ces ESN, je suis parti maintenant d'autres ESN. OK. Donc voilà la situation du moment. Du coup, je me Ouais. retrouve à une politique d'une ESN qui dit: «Ah, nous, on est des formateurs, on forme des juniors». Voilà, Mmh mh. ils assument, on Ouais. forme des juniors, on va les Ouais. faire monter en puissance. Mmh mh. L'autre ESN, c'est notre stratégie. C'est: «Nous, on veut des seniors, à bas les juniors». Ouais. Et je me Ouais. suis dit: OK. Ouais, ouais, rien à «Ah, rien à voir, quoi. voir». C'est Et là, je me suis dit: «Mais attends, ça sent pas bon ce truc, hein». Et ben, ouais. je finis ma formation. Et du coup, pendant la formation, on était plus d'une quinzaine quand même, une vingtaine. Et il Mmh en mh. restait plus que 6 à caser dans l'émission. Du coup, pendant la formation, en fait, ils cherchaient à caser des juniors dans l'émission. Ouais. Et je faisais partie des Ouais. 6 qui n'avaient pas encore de proposition de mission. Bon, moi, c'est pas grave, je suis en Mmh. intercontrat, moi, je suis payé, hein. Tu me trouves aujourd'hui ou demain, Ouais. donc j'ai mon salaire, moi, ça me va très très bien. Et en Mmh mh. fait, vu que la politique a changé, bah, du coup, l'autre SN qui a absorbé, il dit: écoutez, vos juniors, là, les 6, soit vous me les casez, soit vous me les virez le plus vite possible. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, pour la forme, ils en ont pris un pour le virer. C'est Bibi. Et du coup, je me retrouve bah, dégoûté parce que je me dis, mais moi, j'ai rien fait dans l'histoire, tu vois, j'y suis pour rien. Mais il fallait que ça tombe sur Ouais. quelqu'un. C'est tombé Ouais. sur ma pomme. Et je me suis fait virer bêtement comme Ouais, ça. donc sur les 6, tu as été le seul, qui a été viré, Exactement, quoi. à une semaine avant la fin de ma période d'essai. En gros, ça a Ouais. commencé comme OK. ça au bout de, voilà, c'était 3 mois, ou Ouais. 3 ou 4 mois. 3 mois, je crois. 3 mois.
Et ben, à une semaine avant la fin de la période d'essai, ils m'ont dit: «Chérif, voilà, ils m'ont fait passer un test de code et c'est un truc que je l'avais fait en cours, tu vois? Enfin, pendant la formation et j'avais oublié un petit truc. Mmh. En fait, sur 3 cas, j'en ai fait 2, il me manquait le troisième, un truc comme ça et elle m'a dit: «Écoute, bah, ça, Ouais. c'est impardonnable, ça, tu es en dans si tu en mission et tout, c'est impardonnable. Nous, on va prendre plein la gueule, Ouais. nanani nana» et j'ai compris qu'en fait, qu'ils ont cherché le Mmh. moindre petit truc pour me torpiller Le motif et pour, voilà, en fait, c'était ouais, le motif ouais. qu'ils ont utilisé pour me virer. Bah, OK du coup, j'étais dégoûté. et donc Je me retrouve du ouais, coup tu m'étonnes. formé. Mais attends, qu'est-ce qui explique cela, qu'est-ce qui explique ça? Déjà, voilà, donc là, en pleine période de formation, de base, tu avais signé pour 2 mois et justement avoir, une mission à la C'est clé. ça. Non, c'est Hem, un CDI. J'ai qu'est-ce signé pour un qui CDI avec une formation c'est un de C 2 c'est un CDI mois en et je plus? suis Ouais. verrouillé pendant 3 ans. Pour après enchaîner sur une mission, Et voilà, c'est je ça, suis c'est ça. verrouillé, je préfère Qu'est-ce le qui préciser. explique ouais. Ouais, ouais, verrouillé en plus, bah oui, donc toi Bah, pour moi, je suis content, tu tu vois? Je suis verrouillé pendant impliqué, 3 ans, tu te donc dis: «Il y a pas de j'espère souci, c'est quoi». ça. Voilà, c'est ça, Et en c'est gros, ça et qu'est-ce qui explique, selon toi que tu es le seul qui a été, remercié et comment tu l'as vécu et comment tu as rebondi par la suite? pour faire simple, je faisais partie des personnes qui posaient trop de questions. Ah, moi, j'avais pas peur de même passer pour un blaireau, pas aucun scrupule là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Je préfère poser des questions, aussi bêtes qu'elles soient, bah, je pose des questions, comme ça, au moins, c'est clair. Je suis en formation, on Mmh. me forme. Moi, je pose toutes les questions, comme ça, au moins, quand j'arrive chez le client, j'ai déjà posé pas mal de questions, j'ai déjà pas mal de réponses, je sais comment me comporter le jour J. Ouais. Et ben, en fait, on me l'avait reproché justement pendant que je faisais mon test, et quand on m'a remercié, comme tu as dit, elle m'a dit, en fait, tu posais beaucoup de questions, du coup, on se disait que tu étais le moins bon de l'équipe. Déjà, Mmh. je me suis dit, attends, tout ça juste parce que je pose des questions. Bah, justement, je pose des questions, c'est que je suis Ouais, curieux, c'est que c'est l'inverse. voilà, je veux être au point, je veux m'assurer que l'information que j'ai apprise, c'est bien la bonne, que j'ai bien la bonne perception, le bon angle d'attaque, et ainsi de suite. Ils ont, c'était l'excuse. Je me suis dit, oh là là. Ouais, bah Et oui. le pire, c'est que les autres, quand j'en discutais avec les autres de ma formation, ils étaient tous choqués, ils me disent, mais tu sais que tu poses des questions que personne osait poser, parce qu'en fait, tout le monde se posait les mêmes questions, sauf que, Mmh. voilà, la perception, en fait, tu poses des questions, c'est que t'es pas doué. Enfin bref. Du Ouais. coup, ça s'est fait comme ça. Ouais, après ça dépend bien sûr la teneur des questions, Oui, si c'est quelque chose qu'ils considèrent eux que ce sont des bases acquises assez simples et cetera. En revanche, je pense que là clairement, ouais, ils cherchaient un motif. Ils se sont dit: c'est «Bon ça. lui, en mission, il va, il va poser beaucoup de questions, peut-être ralentir l'équipe, peut-être» en fait, ils ont fait une projection. Ils se sont peut-être même dit que: «Ah, il va, remettre en question certains choix techniques». Voilà, c'est pas l'exécutant qu'on C'est recherche, ça. quoi. C'est Donc, c'est ce qui a dû les c'est inquiéter ça. Et malheureusement. du coup, ben, j'étais tellement dégoûté à ce moment-là. Je me suis dit, attends, ça fait 2 ans que j'étais en période un peu compliquée. J'étais prêt à investir, voilà, faire des Mmh. gros compromis. Je signe. Je suis remercié 2 mois et demi après. Je me dis, je fais quoi, je fais quoi? Je suis bon. Allez, action-réaction. On va pas s'abattre. Je suis plutôt du genre combattant, donc je lâche pas l'affaire. Vas-y, je remets à jour mon CV sur Monster, le fameux site. Et là, je me fais harceler. Donc, j'ai eu 10 entretiens sur les 2 semaines qui suivent. Donc, c'est autant en 2 ans avant. Déjà, je suis très impressionné. Ouais, Déjà, je me ouais, suis dit, c'est fou. waouh, la Ouais, révolution. Pour moi, ouais, c'est une révolution. Franchement, je me dis, ah ben, enfin, on s'intéresse à ouais, moi, tu vois. Et c'est là ouais. que Donc là, pour resituer, on est toujours à la rentrée, 2016. C'est ça, hein? voilà, je suis en octobre 2016 à ce moment-là. Octobre? Octobre Ouais. 2016, voilà, j'ai OK. commencé 18 juillet, 18 août, 18 septembre, 18 octobre. Voilà, une semaine avant 18 octobre, donc ça fait Ouais, le 10-12 octobre. C'est là où ouais, on m'avait remercié, justement. ouais. Et du coup, je me suis Mmh. dit, bon, bah, action-réaction. Je commence à chercher partout. Et il faut que je trouve, faut que je rebondisse, voilà. Faut que je trouve un trampoline. Hop, je saute. Faut Ouais. rebondir. Il n'y a pas le choix. Et ben, Mmh. sur les 2 semaines, j'ai eu 10 entretiens et j'étais un homme heureux. Je me dis, oh, enfin, on me respecte comme il se doit. Et c'est comme ça que je suis rentré à Soprastaria, une grosse structure chez les ESN. C'était dans le top Ouais. 5, je pense, même top 3 hein, à l'époque, en 2016. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai eu un meilleur salaire à ce moment-là. Et je remercie énormément de m'être fait remercier par l'autre société, clairement. Avec du recul,
Enfin, à ce moment-là, au bout de 2 Ouais. semaines, j'ai signé le CDI. J'étais tellement content que je suis parti les remercier. Je suis parti avec, voilà, j'étais en mode touriste, veste en jean, lunettes de soleil. Je suis parti Ouais. chez eux. J'ai toqué, je suis rentré dans les locaux. Vous m'avez viré, bah, j'ai trouvé une autre mission. Franchement, peut-être c'était un peu immature de ma part à cette époque-là, mais j'étais vraiment en mode, vous Ouais. m'avez dégoûté. Et bah, vous savez quoi? J'ai Ouais. trouvé une meilleure mission, mieux payée et tout. Et le mec, il m'a dit, Tu as dit ça devant tes anciens ah collègues? oui, clairement, j'étais là, j'étais dégoûté, j'étais énervé. Et là, il y a une petite côté fierté qui est remontée. Je dis pas, c'était mal Ouais, dosé, ouais, je ouais. l'admets. Non, mais surtout quand on est jeune, tu sais, il y a la fougue un peu de la C'est jeunesse. ça. Bon, on se dit pas, ah, c'est un peu puéril, mais on se dit, bon, ah ouais, vous avez voulu me la faire, bah écoutez, voilà, c'est encore mieux. Et en plus, du coup, si tu as dit ça devant tes anciens collègues, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la réaction après quand t'es parti. Tu vois, si ça se trouve, t'en as plein qui ont cogité en disant, ah ouais, et tout, c'est, tu vois, parce que autant les commerciaux ou les managers, etc., tu vois, bon, la réaction, sans doute, mais moi, j'aurais aimé savoir la réaction de tes anciens collègues, tu vois. T'as dû mettre le doute dans leur esprit, et En si ça se fait, trouve, ils ont eu ils arrivent. une vague de démission après. Non, mais en fait, vu qu'il y avait la règle des 3 ans, la clause de 3 ans, Ah oui, des 3 ans, ouais, c'est du vrai, coup, en c'est fait, vrai. ça a C'est beaucoup vrai. limité le fait qu'ils peuvent quitter. Ils disent, nous, on peut pas Ouais. quitter. Du coup, nous, on est obligé de suivre Ouais, c'est vrai. la roadmap sur Ça les laquelle a on a maintenus, ouais. signé. En fait, on a signé pour ça. Bon, ben, on va suivre cette roadmap, hein, on va suivre le chemin qui nous a été transmis dès le début et qu'on a signé pour. Du coup, ils étaient tous Ouais. contents, que j'ai trouvé rapidement, parce que en 2 semaines, hein, en Ouais. 2 semaines, c'était bouclé. Mhm. Avec Ouais. un salaire beaucoup plus élevé, voilà, j'ai signé je crois, à 34, 33 et quelques, 34 Ouais. à ce moment-là. Du coup, j'étais content, tu vois. Et j'ai Ouais. commencé comme ça. Mais ouais, le démarrage, il était un peu compliqué, un peu chaotique. Tu commences, t'es formé, et après on te vire. Mais Mhm. j'étais content parce que on m'a pas viré pendant ma formation, mais après ma formation. Les perdants, Ouais. clairement, Ouais. c'est eux parce que ils m'ont Oui, c'est formé, clair. ils n'ont pas Ils ont profité. investi ce temps Exactement. de formation et ouais, ouais, Exactement. bien sûr. Et du coup, toi, donc chez Sopra, à ce moment-là, t'as signé sur profil ou sur mission? Sur mission. Donc, moi, Ok. effectivement, Ok. pendant ces 2 semaines, il fallait que moi, je m'entraîne aux entretiens. Donc, tu vas me dire, attends, d'accord, tu as passé 10 entretiens en 2 semaines, donc ça fait pratiquement un par jour. Du lundi au vendredi, sur 2 semaines, ça fait un par jour en moyenne. Mais il faut prendre en compte que j'étais remercié. Donc, je me suis dit, attends, je peux pas dire ça en entretien, tu vois. Oh, on m'a viré, donc ça fait Ouais. super bizarre et c'est pas vendeur du tout. Du coup, ce que j'ai fait, Mhm. j'ai pris le problème, il fallait que je trouve des arguments. Et pendant les entretiens, je leur ai dit, écoutez, clairement, sachez que voilà, j'étais en galère, enfin pas en galère, c'est pas ce que j'ai dit. Pendant 2 ans, pendant 22 mois, voilà, pour être précis, j'ai fait des jobs alimentaires pour trouver une mission. Du coup, j'ai signé un CDI avec telle société, et il s'avère que cette société est en période de rachat. Ils sont venus me voir, on m'a dit clairement, toi, tu n'auras pas de mission pendant 4 mois parce que d'un point de vue administratif, t'es bloqué. T'es en transition entre deux sociétés. Comme tout le monde ici, en fait, voilà, c'est côté administratif, ça va prendre du temps. Entre 4 à 6 mois, tu n'auras pas de mission. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, ça fait 22 mois, j'ai pas travaillé, enfin, j'ai pas travaillé à un niveau d'ingénieur. Je veux pas, après une formation, dormir pendant 4 à 6 mois. Je vais oublier tout ce que j'ai appris. J'ai Mhm. besoin d'être actif dès aujourd'hui. Dès hier, carrément, je dis, j'ai besoin d'être en Ouais. mission tout de suite. On m'a clairement dit Mhm. qu'au bout de 4 mois, je n'aurai pas de mission, au plus tôt. Du Ouais. coup, rupture conventionnelle, pour se mettre d'accord, tout le monde est à l'abri, voilà, on s'est mis d'accord. Il n'y a pas de mission Mhm. pendant 4 mois, c'est pas grave. Donc attends, parce que là, j'ai pas suivi. C'est une ESN ensuite, après ta formation qui t'a recruté. Mais après t'as recruté, ils t'ont dit que t'aurais pas de mission avant 4 mois, c'est Non, ça? non, c'est la mission. En fait, c'est comme ça que j'ai vendu, que je me suis fait licencier. Parce qu'il fallait que Ah, j'explique pourquoi d'accord, je ne ok. suis plus dans Ah cette, oui, ok, dans ok. cette société, tu vois, Ok. ça fait bizarre. Ok. Ouais. La société, elle est connue, enfin, elle est connue. Ok, ouais. Et que du coup, tu es formé et tu fais virer derrière. Il fallait pas que je prononce le mot Ouais, virer dans ok. l'histoire. Ouais, donc c'était pour, Fallait pour savoir vendre. justifier que. Ok, Exactement. ouais, Je je dis, comprends c'est en mieux. période de Ouais, ouais, rachat. ok. Ok. Et que, ben, pas de mission au bout de 4 mois. Moi, il faut que je sois actif dès maintenant. Ouais. Du coup, voilà, j'ai fait une rupture co à l'amiable. Mhm. Et maintenant, je cherche une mission. Donc, si vous n'êtes pas, vous, capable de me trouver une mission très vite, ne me prenez pas. Ah oui, je suis parti au culot. Franchement, je Ok, suis parti ouais. comme ça.
Ouais, Ils tu ont raison. aimé ce côté où, si c'est pas pour me faire Ouais. travailler très vite, ne me prenez pas. Elle dit: «Non, t'inquiète pas, on a une Mmh. petite mission à Société Générale pour toi, nous, si on te prend, c'est pour que demain, tu commences directement». Je fais: «Bah, je signe où?» Ils ont commencé à rigoler, ils me disent: «Mais attends, laisse-nous terminer l'entretien», tu vois? Mais en gros, ça s'est passé comme ça. C'est comme ça que j'ai pu, voilà, commencer ma première mission et ainsi de suite. OK. OK, nickel, très clair. Donc ensuite, donc toi, tu démarres à la SG. Donc tu as fait, voilà, tu as fait, j'imagine, quelques années là-bas, 3 ans maximum, c'est ça? Non, Société Générale, non, je suis resté, vu que j'étais au QG de Soprasteria, j'étais dans Mmh. les tours de Sopra, en fait. Ah J'étais oui, pas chez le client. OK. Ouais, Je ouais. contactais avec le client OK. par Ouais, mail, je mais vois. j'étais pas dans le QG du client, j'étais dans notre propre QG. Mmh. Du Ouais, coup, bah, ouais, en ouais. fait, Ouais. c'est transparent. En fait, on délivre juste le service, mais que ce soit moi ou un autre, peu Ouais. importe. Du coup, OK. je Ouais, suis ouais, je arrivé en comprends. renfort sur Ouais, une ouais, je vois. équipe. Et ce que j'ai Mmh. adoré, franchement, la Sopra, ils ont super bien géré ce point-là. En fait, ils m'ont dit: «Tiens, t'as l'air d'être quelqu'un au top. On va te mettre avec quelqu'un d'expérimenté. Comme ça, tu montes en puissance». Du coup, Mmh. j'étais un novice Ouais. qui a même pas, enfin, première mission, donc j'avais pas d'expérience en COBOL ni quoi que ce soit. Dans le monde bancaire, moi, je suis un physicien, hein, je suis un scientifique. Parle-moi voilà, de maths, de Ouais. physique, voilà, mécanique des fluides, c'était ma Mmh. spécialité. Mais bon, banque, je connais rien du tout. Ouais. Avec quelqu'un qui avait 25 ans Ouais. d'expérience. Bah, du coup, on marchait en binôme comme ça. OK. Et du coup, bah, je le remercie, Ouais. hein. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, je suis monté, voilà, en puissance d'année en année, parce que cette première mission, c'est la base sur laquelle j'ai construit toute la suite. C'est-à-dire que mes réflexes, jusqu'à OK. aujourd'hui, c'est grâce à cette mission en Société Générale, parce que c'était très rigoureux, j'étais bien formé, Mmh. et du coup, ben, j'ai appliqué ce que j'ai appris là-bas, ben, je l'ai répliqué partout. OK. Donc ouais. Trop bien. Trop bien. Bah, nickel et donc cette expérience-là, donc toi, tu débarques, tu le disais en tant que junior, tu es en binôme avec un plus expérimenté. Heu, Est-ce qu'il y a un moment de doute où tu te dis, «Ah ouais, quand même, la courbe d'apprentissage, elle est assez élevée là»? Est-ce que peut-être il y a des doutes? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que même je vais y arriver? Est-ce que tu peux nous en Ouais, parler un écoute, petit peu? je vais être trop honnête avec toi. Quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Le monde bancaire, je comprends rien. C'était le monde des Ouais. crédits, provisions, il y a des normes européennes qu'il fallait prendre en compte. Je me suis dit, mais c'est quoi cet univers? Moi, je le connais pas. Et après, je suis ingénieur de formation, donc c'est-à-dire que techniquement, je suis formé à être adaptable. C'est-à-dire que je dois vite m'adapter. Mmh. Et c'est une caractéristique Mmh. que j'ai découvert qu'en fait, que je l'avais. Je ne savais pas que j'allais savoir m'adapter assez rapidement, hein, dans le monde bancaire, hein. Ouais. Mais j'avais une équipe au top. On m'a dit, écoute, Sharif, dès le premier jour, on m'a dit, écoute, tu vas assister à toutes les réunions. Et pendant 2 mois, moi je te le dis, tu ne vas rien comprendre. Donc c'est normal. Ils m'ont mis super à l'aise dès Ouais. le départ. Ils m'ont dit, écoute, on est tous passés par Ouais, là c'est bien ici. ça. Ça rassure, hein? On est tous Ouais. passés par là. Moi, c'était il y a 15 ans. Lui, c'était il y a 3 ans. Lui, c'était il y a 6 ans. On est tous passés par là. Mmh. On ne comprenait rien en arrivant. Ouais. Et au fil de l'eau, en fait, avec Mmh. l'expérience, à force de voir les choses, en fait, tu montes en compétence comme ça. En fait, c'est grâce à l'expérience. Ouais. Donc, ne Ouais. t'inquiète pas. Tu ne vas rien comprendre et c'est normal. Si tu comprends vite, c'est limite suspect. Je suis bon, ben, dit comme ça, moi, je fonce, hein. Et Ouais. du coup, ouais, j'ai appris comme ça. Et tu as dit un truc, c'est que moi, mon objectif, c'est de pas rester dans le monde du COBOL, hein, clairement, hein. C'était un investissement, c'était un tremplin. Pour moi, bah, c'est un trampoline. Il fallait que je rebondisse, que j'aille haut et loin le plus vite possible. Je me suis dit, le seul moyen de sortir de OK. cet univers, c'est être chef de projet. C'était, voilà, mon objectif de départ. Être chef de projet, OK, alors attends, précision. oui, Tu voulais sortir de ça parce que tu avais toujours le développement en horreur, en fait, c'est c'est ça? ça. Du coup, le OK. COBOL, c'était viable. Ok, tu vois, j'ai appris, je sais coder, hein. Ok, Ouais, j'ai appris en 2 mois express. Formation intense. ouais. Je me suis dit, ah, je m'en suis en sorti indemne. Je suis, oh, trop bien. Donc, ça fait moins peur que je ne le Mmh. pensais. Bon, on continue. Mais mon objectif, d'ici 3 ans, je suis chef de projet pour pouvoir retourner dans le monde de la science. Moi, je suis un scientifique. Je suis un physicien et mon objectif, OK. c'est vraiment de retourner dans ce milieu-là, mon domaine de prédilection. Et sauf que quand je suis arrivé, je voulais être chef de projet et j'ai vu le taf que génère un chef de projet.
Je me suis dit: «Ouh là, non, je n'ai pas signé pour ça. Je suis pas venu ici pour souffrir, OK?» Tu vois? J'étais là en mode: «Ah non, 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 c'est pas ça que je veux, hein, clairement». Envoyer des mails à 5 heures du matin ou à 23h30. Je fais: «Ah non, non, moi j'ai une vie à côté, hein. Après le taf, c'est plus le taf, hein. Après l'heure, c'est plus Ouais. l'heure. Mmh. Les horaires Mmh. précis, on respecte les horaires précis. En dehors de ça, c'est fini. Je rentre chez moi, je fais autre chose. Je Mmh. mon sport, ciné, je fais ce que je veux. Je vais pas envoyer des mails, moi, à Ouais. 23h, tu vois? Non. Et du coup, je me suis dit: «Attends, je suis développeur. Le seul moyen de m'en sortir de ce milieu, c'est monter en puissance. Sauf que monter en puissance rime avec beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de temps de travail et tout». Je me suis dit: «Mmh, est-ce que c'est ça que je veux?» Et du coup, j'ai un moment de flottement comme ça qui a duré pas mal d'années. Je crois 2, 3 ans comme ça. Je me suis dit: «Je veux pas être chef de projet, mais dans ce cas, qu'est-ce que je veux être?» Et dans les ESN, il faut savoir qu'en fait, d'accord, tu commences dev, mais leur objectif, c'est que tu montes en puissance. En fait, ils veulent pas que tu restes dev. Ça, c'est dans les ESN, dans le monde du COBOL, dans le monde du mainframe. La politique, enfin, du moins, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et pas mal de collègues l'ont interprété de cette manière. C'est que l'objectif d'une ESN, c'est que tu commences dev, mais après, tu montes en puissance. En gros, manager, chef de projet. Euh, faut que tu montes en classe. Pour eux, dev, c'est en bas. Et il faut que tu montes. C'est Ouais. comme une scène de pyramidale. En gros, c'est une hiérarchie. Ouais. Honnêtement, ça dépend. Peut-être que dans le COBOL, il y a d'autres enjeux, mais Exactement. voilà, dans pas mal d'autres sujets, il y a beaucoup de SN qui justement préfèrent pas, qui préfèrent. Voilà, si tu peux rester à ton poste pendant 10 ans, ça leur va très bien et t'enchaînes de mission en mission au même C'est poste. ça. Ils se prennent pas la tête et ça fait des économies en budget formation. Tu vois, malheureusement, hein. Et et ben moi, dans l'univers dans lequel j'ai grandi, si je puis dire, en gros, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est que, en fait, leur objectif, c'est que tu ne restes pas dev. Mm. Et par exemple, mon fameux C'est collègue bien en tout qui cas, avait franchement. 25 ans d'expérience, lui, c'est simple, hein. Il a Ouais, dit: écoutez, je suis dev, je reste dev jusqu'à ma retraite. Il est Mm. resté quelques années avant sa retraite, Ouais, parce que 25 ans d'expérience, c'est quand même, hein, ça fait quelque chose. ouais, Je lui ai dit: mais pourquoi tu montes pas manager? Parce que moi, ça m'intéressait, parce que moi, c'était ça mon objectif de départ. Dans ma première mission, il m'a dit: écoute, non, Ouais, je suis dev. Je vais pas me prendre la tête avec. Mm. J'ai déjà été chef de projet. Ça m'a pas intéressé. Je veux être dev et qu'on me casse pas la tête. Ah, il Ouais. était, hop, laissez-moi tranquille. Ah, par la main, tu vois. Je suis dev. Il est, Attends, il y a un petit bug. ah, Attends, excuse-moi, il y a un tout petit bug là. Je pense que c'est de mon côté. Hop. un bug dans le sens, il Je y avait pense plus de que c'est son. chez moi. Voilà, on attend 5 minutes. Ça marche. Ouais, c'est ça. Non, c'est la connexion qui a freeze un petit peu Ah, de mon côté. Voilà, là c'est stabilisé, on peut reprendre, pardon. Donc là, t'en étais ouais, au développeur, donc 25 ans d'expérience 25 ans qui expliquait d'expérience. non, moi je veux être dev, Il veut quoi. être dev. Il Ouais, cherchait pas à comprendre. Il voulait pas évoluer, si je puis dire. En fait, je lui mets ça entre guillemets, hein. Pour lui, ouais, voilà, ouais, il bien sûr. voulait pas faire autre chose qu'autre que dev, parce que c'est-à-dire que monter en puissance, c'est-à-dire être manager, piloter des projets, chef de projet, ben, rime avec responsabilité. Plus de temps de travail, plus de casse-tête, plus de pression. Lui, il voulait pas de tout ça. Il a testé une fois. Il dit une fois, mais pas Mm. deux. Il est resté dev, et du coup, ça Ouais, embêtait un peu la boîte de se dire, mais attends, nous, on veut que tu montes. Il a fait, moi, je veux pas monter. ouais, Et il ouais. disait que, déjà, je suis pas d'accord du terme monter. C'est-à-dire que je suis en bas, je Mm. suis pas en bas. Oui. J'ai un rôle, je respecte ce rôle. Et limite, c'est dans Mm. votre avantage que je garde ce rôle parce que je suis bon dans ce rôle. Pourquoi vous voulez que Mm. je change de rôle sur quelque chose que je ne maîtrise pas forcément? Et Ouais, pour moi, même dans ma vision des choses, être manager ou chef de projet, c'est un taf à part, c'est un taf à part entière, c'est un vrai rôle. Ça demande des vrais ouais, skills, bien des vraies sûr. compétences. Donc j'ai déjà vu des Ouais. gens qui sont devenus chefs de projet, qui étaient dev, excusez-moi du terme, mais ils étaient nuls. Ils étaient clairement nuls Mm. parce que c'est pas leur rôle. Juste que Ouais. c'était vu comme la suite logique. Tu commences dev et ensuite tu montes en puissance et tu deviens manager. Ouais. Ouais, ouais, non, mais le management et qui plus est la chefferie de projet, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. T'en as qui sont très bons dans la technique, tu vois, et inversement, un chef de projet ou manager, en tout cas, de formation, voilà, ne peut pas faire un très bon dev si on reste dans le dev ou autre. Pas forcément, en tout cas, tu vois, c'est pas tous. Donc, ça, faut bien l'avoir en tête parce que, oui, c'est ça. En fait, il y a pas une continuité préétablie. Tu C'est as ça. les envies de chacun, leurs objectifs personnels et tu as, en fait, la réalité. Tu demandes pas.
à un chat d'aller nager 100 mètres contre un dauphin, quoi. Tu vois, c'est pas son Mais truc. c'est ça. Le chat, il serait très bon pour bondir aux arbres, le dauphin, un peu moins, Mais forcément. il est plus doué dans En l'eau et revanche, pas pour le chat, tu vois. C'est chacun son voilà, c'est domaine, ça. chacun C'est ça. son, C'est ça. son terrain de jeu. Et que si Ouais. tu es bon sur un terrain, ça veut pas dire que tu es bon dans l'autre terrain. C'est comme tu as dit, hein, c'est chacun a ses propres facultés. Et ça, je l'ai vu. Ouais. Dans le monde des ESN, j'ai vu qu'il y a des transitions qui n'auront pas dû. Enfin, je sais pas si c'est correct de dire ça comme ça. Mais en gros, voilà, moi, je voulais être dev et j'ai vu que finalement, être chef de projet, à cette époque-là, je ne voulais pas. Bah, Ouais. du coup, j'ai potentiellement eu une opportunité. J'ai dit non. Il dit oui, mais il n'y a pas de mais. J'ai dit non, je suis dev. Laissez-moi monter en puissance en tant que dev. Je veux me renforcer sur ce Ouais. point-là. Ils ont respecté. Et du coup, je suis resté Ouais. dev. Et vu que j'étais bon dans ce que je faisais, bah, me Ouais. coller une étiquette, voilà, dev cowboy dans le monde bancaire. Hmm. Et, Ouais. en fait, ça, c'est par exemple, c'est une étiquette qu'on m'avait collée. Et c'est pour ça que j'ai changé de société. En gros, pour faire simple, j'étais sur une filiale côté banking. C'est Sopra Banking Mhm. Software. C'est que de la banque. Ouais. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je suis quelqu'un de curieux. Je vous l'ai dit pendant l'entretien, je suis quelqu'un de curieux. Et j'ai envie de tester le côté assurance. On m'a dit, écoute, nous, Mhm. c'est Sopra Banking Software. Il n'y a pas d'assurance chez nous. Je dis, mais Sopra Mhm. Banking, Sopra Steria, Sopra. Il y a un moyen de transiter de manière Mhm. transverse, voilà, de muter, voilà, d'être muté dans l'autre filiale. Ouais. Il m'a dit, écoute, Ouais. tu es tellement bon dans ce que tu fais, on veut te garder, c'est clair. Non, on va pas te faire changer. Je dis, non, mais vous comprenez pas. C'est rentré dans ma tête. Au bout de 4 ans et demi, voilà, je voulais changer de terrain, Ouais. voir, découvrir autre chose. Je vais pas rester sur un même sujet pendant toute ma vie, tu vois. Je suis quelqu'un qui Ouais. veut évoluer, qui veut voir Ouais. d'autres choses, renforcer Mhm. un peu, ouvrir mon champ de vision, Ouais. voir Ouais. tout le temps la même Bah chose. surtout, ouais, 4 ans, au bout de 4 ans et demi, bon, ça se comprend, C'est quoi. ça. On m'a dit, écoute, euh, on t'a collé une étiquette sur le front, tu vas rester avec cette Mhm. étiquette-là. Je fais, mais tu sais que j'ai d'autres opportunités dans le monde de l'assurance. Bah écoute, tu peux y aller si tu veux. Je fais, what? Vous voulez pas me garder? Il fait, écoute, si on te garde, c'est pour faire de la banque. Point. Je fais, bah écoutez, j'ai une opportunité pour tel autre SN. Bah écoute, moi je change. Hein. Je fais, ok. Ouais. Tu peux partir dans 2 semaines si tu veux. La période de préavis, elle a sauté. Hein. Ah oui, bah, à partir du moment où ça les arrange. Ah, j'ai fini ma mission et j'étais en période d'intercontrat. Et j'ai discuté avec le Oui. responsable. Je lui ai dit, écoute, voilà mes envies, mon objectif. J'ai toujours été honnête avec qui que ce soit. J'ai dit, voilà comment je vois les choses. Comment on peut trouver un compromis sur ce point-là. Il m'a dit, bah, le compromis, c'est que tu changes de société et qu'on mette fin à ton intercontrat et comme ça, on ne te paye pas à rien faire non plus. Et toi, tu peux voir autre chose. Je suis, ah oui, quand même. Mhm. Mais au moins, c'est honnête, transparent. Il n'a pas cherché à tourner autour du pot. Là, il est rentré dans le pot. Ouais. Bah, du coup, voilà, Ah oui. j'ai changé de société et j'ai travaillé dans le monde de l'assurance. Franchement, c'est bien, tu vois, ça permet de voir d'autres choses. Et finalement, c'est là, quand tu as dit que banque et assurance, c'est des cousins, je te confirme, c'est un langage de programmation, que ce soit assurance, banque, dans le monde de la finance, administratif, ou gestion de stock chez Auchan ou autre. Ça reste un langage de programmation, c'est pareil. Peut-être c'est le contexte qui change. Ouais. Dans banque et assurance, il y a des normes européennes, c'est beaucoup plus rigoureux, c'est beaucoup plus technique, plus complexe. Dans le monde administratif, genre la CAF, France Travail, le chômage, bah, tout ça c'est géré en COBOL. La DGFIP, Ouais. c'est en COBOL. Donc c'est Ouais. d'autres aspects, c'est d'autres contextes. Mais globalement, c'est pareil. Et du coup, Ouais, ouais, c'est lié et tu peux vite sur la partie fonctionnelle en tout cas, enfin voilà, tu peux vite c'est ça. t'adapter quoi. Voilà, tu te retrouves vite. Enfin, tu te retrouves. C'est en fait, peu importe le contexte, faut juste garder une vision des grandes lignes. Une fois que tu as la vision des grandes lignes, pas Ouais. la peine de chercher à creuser le petit détail. C'est avec l'expérience. Voilà, comme au départ, Mhm. peut-être tu comprendras pas, mais c'est pas grave. Faut Ouais. l'accepter. Et tu évolues, tu montes en puissance avec le temps. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça. Ok, très bien. Donc là, toi, y a pas eu de période de flottement, il y a pas eu enfin voilà, entre ta mission, enfin ton contrat chez Sopra
ta mission en assurance, ça s'est J'ai enchaîné, jamais eu de quoi. coupure. Donc, à part Covid. OK, À part Covid. OK. Bon, Covid, Ouais, c'est la période un peu technique pour tout le monde, hein, j'imagine. Parce que j'ai eu 3 mois d'intercontrat. Mais c'était pile au ouais, moment du confinement. C'est le premier confinement. ouais. Je finissais ma mission. Et au moment de commencer la nouvelle, en fait, il y a l'histoire de confinement. Du coup, le client, je sais plus c'était quelle société, c'était en banque, hein. Et il disait que, attendez, en ce moment c'est bizarre. Donc, en attendant d'y voir plus clair, et que quand on y verra plus clair, ben, on mettra la mission en marche. Pour l'instant, on met en stand-by. Et du coup, ben, moi j'étais content parce que pendant 3 mois, j'ai rien foutu. Ah, en mode Netflix, j'ai joué à la console, c'était n'importe quoi. Pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, Bon, j'ai craqué. J'ai appelé Sopra, je lui ai dit, écoutez, ça fait 3 mois, c'était bien, c'était sympa, je suis prêt à rien faire. Mais s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à faire parce que là, je commence à craquer. Je suis bloqué chez moi, je peux rien faire. ouais, Et là, je sens que je commence à partir en vrille. Donnez-moi quelque chose à faire pour que je reste opérationnel parce que là, je perds la main en fait. Et du coup, on m'a ouais. donné une mission en interne, rien à voir avec le COBOL. Le temps que, voilà, vous voulez être actif? Bah tiens, une petite mission en Shell, et Markdown en fait. C'était un projet de transformer les Word. En fait, c'est un projet de remplacer Word par du Markdown. Mmh. Je dis, tiens, c'est audacieux votre truc, hein. OK. Ça marchera pas votre projet, hein. Mais bon, voilà, j'étais Mmh. là pour trouver une stratégie pour mettre ça en place. Bon, pourquoi pas. Ça a duré. C'était quoi leur objectif? Arrêtez Word, Ouais, bien sûr, mais clairement. dans quel but? Microsoft, je pense que le projet, ils ont voulu imiter une société qui était en Belgique, ou la filiale qui était en Belgique. Ils disent, on va faire la même chose. En fait, les gens vont arrêter de faire leurs fichiers en Word. Tu sais, le fameux Word avec les titres, tu mets tout ce que tu Ouais, veux. ouais. Ouais, bien sûr. Et faire ça en Ouais, ouais. Markdown. Sauf qu'en Markdown, c'est comme du HTML. Tu sais, c'est avec des balises. Mmh. Je fais, mais tu sais, Ouais, les ouais. gens sont pas tous des devs, hein. Déjà, moi, ça m'embêterait de faire ça. Bah, c'est ça. Ça m'embête de faire ça. Ouais, Déjà, j'ai dit, déjà, ça m'embête. ouais, Bon, je vais mettre ça en place, je m'adapte, c'est pas grave, c'est un taf. Mais ouais. une personne lambda, qui n'est pas du monde de la tech, tu dis, écris-moi avec des balises. Ah, ça, tu le surlignes, bah, faut que tu mettes la balise pour surligner. Ah, ça, c'est en gras, il faut que tu mettes la balise strong. Euh, si tu vas changer de Mmh. paragraphe, et ben tu mets nouvelle balise Ouais, ouais, paragraphe. bien Je fais, sûr. attends, mais c'est du HTML votre truc. Ouais. Mais leur objectif, Mmh. c'est d'arrêter Mais Word. c'était quoi? Moi C'est arrêter ouais, ouais, Word, bien sûr, clairement. mais arrêter Word, OK, mais à quel prix? C'est-à-dire, à quel moment ils se sont dit que c'était plus simple, que ça allait simplifier la vie des utilisateurs, que ça leur ferait, gagner du temps et de l'argent? Enfin, Word, ça coûte de l'argent. j'ai du mal à Word, comprendre. c'est une licence. Ouais. Ouais, Paye ouais, une bien sûr. licence Ouais, ouais. pour. Et imaginons que tu as une société comme Soprasteria et qui a je sais pas combien de Ouais. milliers de. Ouais, des 10 000 licences, et cetera. Bah, Ouais, donc 10 000 c'était pour faire des licences, économies de c'est licences, mais ça. derrière, enfin en termes de vélocité, de productivité, Exactement, c'est ce que je leur ai tu y dit. perds clairement, en Je fait. leur ai dit, moi, écoute, moi, Ouais. je vais faire votre truc, hein. À titre personnel, je suis pas convaincu de votre truc. Ça marchera pas. Mais soit, si vous Mmh. voulez qu'on mette ça en place, moi, je l'y mets en place, tu vois. Bon, après, ça s'est mis de côté, parce qu'effectivement, c'est Markdown, il fallait oser. Moi, je connaissais pas du tout, hein. J'ai découvert ça pendant Ouais. cette mission. Une fois que voilà que la période s'est un peu calmée, la période Covid, et que j'ai fini ma petite mission, on m'a dit tiens, c'est bon, on a une opportunité pour toi. C'était général. Tu vas refaire ce que tu faisais au tout début. Je suis Mmh. bah cool, j'y retourne. Ça s'est bien passé, et après, c'est là où j'ai eu l'opportunité pour basculer en assurance. Mais sinon, j'ai jamais eu de coupure. Voilà, en gros, pour faire simple, pour revenir à la question de départ, j'ai OK. jamais eu de coupure. OK. J'ai eu de la chance. Les gens disent que j'ai eu de la chance. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la Ouais. chance. J'ai toujours été actif, j'ai pas eu de Ouais. pause. Ouais. Petite parenthèse, on enregistre un samedi matin, on est en mode Ouais. tranquille. Tu as évoqué la période de confinement, tu m'as parlé de jeux, de Netflix, et cetera. Tu jouais à quoi, toi, dans cette période? À cette période-là, j'avais Zelda. Je jouais beaucoup à Zelda. Ouais, J'avais sur la sur Switch. la Ouais, Switch? j'avais la Switch. Ouais. Je venais d'acheter la Switch, pas très longtemps avant. Ouais. Et je me suis dit, allez, soyons fous, on s'amuse. Il y a la Switch, je suis un peu à l'ancienne, hein, Pokémon, ça me faisait marrer. Je me suis dit, tiens, j'ai acheté la Switch. Ouais. Pokémon, ça m'a rappelé Ouais, l'enfance. Je suis dit, tiens, c'est ça. j'ai plus de 30 piges, mais franchement, j'avais mon petit âme d'enfant. Je me suis dit, tiens, Pokémon, ça fait trop On est longtemps. d'accord. J'étais en primaire quand j'ai découvert ça. J'étais en CP quand j'ai découvert ça. Ouais. Ça m'a fait marrer. Je fais, Ouais. bah, c'est quoi, je vais l'acheter. Ma femme elle m'a dit, mais t'es un enfant. Ouais. J'assume clairement, je suis un enfant.
J'ai un petit côté Bah enfant, oui, Pokémon, hein. Pokémon, tu touches pas, même à 60 ans, ça va se c'est refaire un ça. Pokémon, obligé. Bah, du coup, voilà, Dragon Ball, parce que voilà, c'est mon enfance. Ouais, Donc, et après, Mario Kart. Et Luigi Mansion, tu ouais, sais, Luigi avec son aspirateur pour aspirer les fantômes. ouais. Donc, Attends, DBZ, ouais, tu m'as fait rappeler, c'était DBZ, Dragon Ball Z, Shin Budokai. ça, c'est la base. Ça, c'est le truc qui a révolutionné les Et jeux de ouais. Et tu sais, combat. avec le joystick, là, dans le C'est temps de ça. chargement, avec le joystick et tout. Ah, les Je m'en souvenirs, rappelle. ça Ah, remonte, les hein. Oh là souvenirs. là. Magnifique, ça. Ouais, Ouais, c'est, ouais. du coup, ouais, c'est, Ah, génial. Et en série, t'étais sur quoi? en série, alors, c'était en 2000, c'était en quelle année? 2020? Il y avait quoi? Je me rappelle Ouais, plus. Mais en fait, c'était une période où, c'était pas le cas trop avant. Je me suis mis au manga. ouais. J'étais pas manga de Ok. base, à part Dragon Ball et Détective Conan. C'est tout ce que je Mhm. regardais à l'époque. Ouais. Et je ne sais Ok. pas pourquoi, Ok. c'était une période où je me suis dit, euh, allez, je tente. Je suis parti défaitiste, enfin, en reculant, tu vois. Je me suis dit, je vais lancer un truc de manga Ouais. pour voir. Et Ouais. moi, je suis rentré dedans comme ça. Et c'est là que j'ai Ok. découvert tous les T'as mangas. commencé par quoi? Euh, je sais que Hippo, le boxeur, Hajime no Hippo, j'ai commencé à regarder par ça. Mhm. Et vu que j'avais rien d'autre à faire, bah, du coup, j'ai torpillé toutes les saisons d'un Ouais. coup. Death Ok. Note, les classiques, en fait, voilà, les Ouais. classiques. Et après, je montais à Naruto. Et Ok. là, après, j'ai enchaîné avec One Ouais. Piece. Ça, c'est marrant parce que le plus grand public, on va dire, en tout cas, moi, j'y connais rien en manga. Peut-être que je vais me faire tirer dessus, là, quand les puristes vont entendre ça. Mais pour moi, ce qui est le plus grand public, tu vois, c'est Naruto. Ouais. Peut-être même One Piece, tu vois. Bah, Et toi, tu as commencé directement par Hippo, qui est peut-être un peu plus niche, quoi, on c'est va niche dire. parce qu'en fait, je faisais de la boxe à l'époque. Du coup, la boxe, Ouais. l'univers Ah de oui, la donc boxe, ça t'a ça me parlé, parlait. Du coup, je forcément. me suis dit, tiens, Ouais. ça Ouais. m'intriguait. Je me suis dit, tiens, je commence pour voir ce que ça donne. Ouais. Je recommande très fortement. C'est super Ouais. bien fait, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Ouais. C'est marrant. Donc, Donc forcément, t'es tombé aussi dans One Punch Man, hein. ah One oui, Punch Man, après, j'ai alors. enchaîné avec One Punch Man derrière. Donc, oui, clairement. Ouais. Non, mais en fait, moi, je Ouais. suis tombé complètement par hasard dans cet univers-là que je pensais pas tomber dedans. Franchement, je me suis dit, manga, c'est bon, Ouais. j'ai grandi, 30 ans, c'est bon. En fait, Ouais. non, Ouais. En fait, on voit pas les animés de la même manière. Quand on grandit, on a Ouais. une perception qui change complètement par rapport à quand on était au collège ou au lycée. Et du coup, je vois de manière beaucoup plus profonde le message qui sont cachés derrière, Ouais. Ouais, malgré bien sûr. l'animé un peu enfantin Ouais. parfois. Ouais. Mais derrière, en fait, il y Ouais. a des vrais messages. Je te jure, je pourrais écrire un livre là-dessus. D'un point de vue Ouais. développement personnel, Tellement ça te, ouais, ah, ça passionne. Ouais, je me je suis dit, vois. mais c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, derrière, hormis le côté dessin où une personne de 40 ans, 50 ans, je dis ça comme ça, hein, la génération d'avant la Ouais. nôtre, pour eux, c'est carrément un truc d'enfant. Et qu'ils ils peuvent me juger, hein, là, ils Ouais. vont voir le podcast, ils vont me juger, c'est pas grave, Ouais. hein. Mais clairement, derrière, il y Ouais. a des vrais messages. Et je pense que, ouais, il Mhm. faudrait qu'on mette ça plus en avant. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que pareil, moi, je me suis arrêté à Détective Conan. Et encore aujourd'hui, si ça passe, si j'ai moyen de regarder, je vais regarder parce que en plus, j'ai jamais vu la fin, tu vois. Il y a toujours pas la fin. J'ai dû louper pas mal d'épisodes en plus. Ah, toujours pas, Ah non, sérieux? non, Ah c'est pour ouais. ça que j'ai perdu le fil aussi, parce qu'au bout d'un moment. Ouais. Ouais, faut que ça s'arrête, quoi. Ouais, c'est fou, c'est marrant. Mais attends, je vais te faire penser à un truc. Pendant le confinement, il y a un film qui est sorti. Toi, derrière ton écran, tu vas t'en rappeler aussi. C'est un film turc. Même il disait Lingo Lingo. Et tu sais, Ah, c'était un papa, tu vois, qui avait un handicap, ouais, le pauvre, ouais, j'ai vu. d'ordre mental. Et tu sais, il était avec sa fille. Et en fait, le pauvre, il a pas une vie facile. Il était accusé et tout. Enfin, Ouais. tu l'as vu Oui, aussi. C'était à je l'ai vu. cette période-là, pile C'est pendant le vrai, c'est vrai. Je confinement. l'avais regardé avec ma femme. C'est elle qui m'avait encouragé à le Ouais. regarder d'ailleurs, ouais. Ouais. Ah ouais, non, mais ce Ah, c'est un film-là. bon film, hein. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous l'avez vu. Et si vous êtes honnête, on est entre nous, en petit comité, si vous avez lâché une larme. Ah, il a Moi, marqué, franchement, hein. je vais pas te mentir, Il pareil, a marqué, hein. Ouais, pareil. Pareil, on l'a regardé et tout. Et ouais, ouais, ouais. J'assumais pas trop, j'étais comme ça en sanglots et tout. Chut, faut pas le dire.
Tu vois? Ah ouais, non, mais laisse tomber, j'étais là et tout, j'ai fait: «Mais pourquoi j'ai regardé ce film?» Il m'a Ah bouleversé non, l'histoire, mais mais elle est horrible et franchement, tu te dis: «L'humain, comment il est mauvais, c'est fou, c'est quoi». fou et enfin, que le réalisateur, comment il a réussi à le mettre en place, à faire véhiculer toutes les émotions, c'est Ouais, un concept. Franchement, il a été trop fort. Les ouais, Turcs sont forts ouais, là-dedans, quand même. ouais, ouais. Ah, c'est clair, ça monte en puissance, mais tu sais, l'industrie, ouais, tout ce qui est film, série, Ouais. là-bas, c'est fou. Genre, tu sais, dans tous les pays, même du Maghreb et tout, en tout cas en Afrique, ça regarde des séries turques. Tu vois, l'Espagne aussi, tu vois qu'ils produisent beaucoup de séries maintenant. Là, en ce moment, ce qui monte en Je vais puissance, je vais vous donner le titre c'est du la Corée, film. hein. Les dramas coréens et tout, La là, en ce Corée moment, aussi, ça ouais. monte en puissance. Ouais, Jamais j'aurais cru commencer à regarder des trucs ouais, coréens. Maintenant, je commence à être fan, hein. Ça me fait bizarre de dire comme ça, hein. ouais. Je commence à être fan des séries coréennes. C'est vrai? C'est un Putain, c'est ouf. concept. Ouais. Ah, en série, ouais, série coréenne, Ouais. OK. OK. Moi, j'aurais dit plus film. Ouais, plus film, mais ouais, donc en série aussi, ils produisent pas mal Ah non, non, de séries? film, je regarde pas trop de films coréens. C'est plutôt séries. Ouais, Ouais, ils sont bons. Franchement, ils sont bons. Jamais ouais, j'aurais cru dire ça un jour, hein. ouais, Franchement, mais ils sont bons. ouais, Ils montent en puissance, ils ouais, s'améliorent. Ils vont monopoliser le marché, hein, moi, je te le dis. Si ce n'est ouais. déjà pas le cas, déjà, je pense, hein. Ouais, c'est bien. C'est bon à savoir. Et t'as des références que tu conseilles? Quelqu'un Alors, dit qui comme veut se ça, lancer? c'est sur Netflix, il y a plein de thèmes. Il y a un peu truc Ouais, romantique, ça c'est plutôt ma femme. Mais elle a récemment embarqué là-dedans. Un truc que moi je suis pas du tout, c'est ouais, pas du tout mon style, hein. Moi je suis plutôt dans l'action et tout. ouais, Ouais, en fait, il y en a plein. Là sur Netflix, là, il y a énormément. Il y a un truc, c'est ouais. une ligne. Ils proposent que des séries coréennes. Franchement, il y en a Mmh. plein. Là, j'ai pas les OK. noms exacts, mais Ouais, j'ai du mal à les retenir les noms de séries. Pour être honnête. C'est pour ça ouais. que là, j'ai du mal à te donner un OK. nom comme ça. Non, c'est pas grave. Mais j'en reviens au film turc. J'ai dit que je donnerais le nom. Alors honnêtement, j'aurais du mal à le prononcer. Je pense que si des Turcs nous écoutent, ils vont taper un fou rire. Mais vous tapez Lingo Lingo. Voilà, vous tapez Lingo Ah, c'est Lingo plus et simple. vous allez trouver, il va ressortir. Voilà. Parce que sinon, c'est Kogustaki Musidze. Je sais pas si je l'ai bien dit. Dites-moi en commentaire si vous parlez turc. Mais en tout cas, une pépite ce film. Ouais, je Magnifique. confirme. Magnifique, magnifique. OK, bah, écoute, très bien. Non, ça fait plaisir d'évoquer la période Covid parce que quand on y pense, là, ça fait plus de 5 ans maintenant le confinement. Tu te rends compte On est ou en pas? C'était une 2025, période hein. de fou quand même. 2026, c'est bientôt là, Et hein. ouais, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, ça passe tellement vite C'est et tu ça. sais, c'est une période marquante, je trouve dans une vie. Et puis nous, enfin voilà, on était à l'âge où on a pu, profiter de cette période. Mais tu vois, je pense notamment, à des personnes plus jeunes, des personnes un peu plus âgées, des Ouais. personnes, isolées. Ça devait pas être facile. Moi, personnellement, j'ai kiffé cette période. Tu vois? Période de pause et tout, tranquille, voilà, tu es bien, tu es en détente et on a rarement l'occasion justement de ralentir comme ça et voilà, de décrocher, de plus avoir de pression donc C'est ça. Moi, je voilà, l'ai bien vécu le premier c'est cool. confinement. Ah, mode Netflix, Ouais, console et tout, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. J'ai ouais, overdose, mais de manière violente. C'est le deuxième que j'ai ouais. Mais trouvé. attends, Warzone aussi un peu quand même? Parce que c'est sorti à la bonne Ouais, période, mais non, vu Warzone? que c'était pas sur la Switch et que la Ouais. PlayStation, Ah, tu avais que la j'avais que la Switch, Switch, en OK. fait, la PlayStation, j'avais Même laissé pas une à console? mon OK. frère. Du coup, ben, j'avais pas la Ouais, Play. Je suis plus Play OK. de Ah ouais, base. tu as dû faire un heureux là. Ouais, mon frère, Ouais, il était content. Bah, lui, c'est lui qui a tué Warzone. Moi, ouais, non. ouais, ouais. Mais ouais, c'est le deuxième confinement où c'était plus compliqué. Parce que le premier, ça va, Mmh. c'est les premiers mois. Le deuxième, Ouais, c'était en fin d'année. Et là, on se dit, bon, là, ça ouais, commence à c'est bon, piquer. En plus, il fallait sortir, il fallait tout le temps avoir ouais. tu sais, le document qu'il fallait signer à chaque fois. Ouais, ouais. Fallait se faire une Une autorisation pour autorisation, c'est sortir ça. soi-même, c'est n'importe quoi, C'est franchement, un joli bon bref, concept. Mais bon, n'en parlons ouais, pas. on va pas en parler, voilà. Ouais, c'est un joli concept si tu es à l'école et que tu as 6 ans, C'est quoi. ça. Ouais, tu vois? Mais bon. Mais moi, ouais, moi, Passons. j'ai plutôt bien vécu. À la fin, c'était plus compliqué. Mais bon, je pense que c'était compliqué Ouais. pour plein de monde aussi. À la fin, c'était long, c'est embêtant, mais bon. Mmh mh. On Ouais. s'en est sorti, je me Ah suis ouais, c'est heureux, clair. c'est bien. Ouais. Voilà. Ouais. Non, c'était une période, bizarre, genre, tu vois? C'était pas Voilà. commun. Voilà, clairement, C c'était exceptionnel. c'est ça, C'était, enfin, c'est exceptionnel. ça, Voilà. c'est ça Façon de dire les exactement. choses. Alors alors revenons-en justement, tu évoquais, en introduction ton site, la communauté du Ouais. COBOL. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça t'est venu déjà l'idée? Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic justement de lancer, ce C'est une projet? bonne question. En gros, moi, au départ, quand tu es développeur COBOL, en fait, comme tout dev, hein,
clairement, quand tu bugs Mmh. sur une anomalie ou un blocage ou autre, bah, ton meilleur ami, c'est Google. Donc, tu cherches sur Google, tu cherches des infos et en COBOL, les informations sont tous dispatchées partout. Il faut aller dans les Mmh. forums, il faut creuser plein de forums, Ouais. plein de trucs, plein de sites et c'était embêtant, tu vois? Et moi, je suis arrivé, Mmh. en plus, tout en anglais. Il y a rien en français à ce moment-là. Ouais. Donc, le classique dans le monde du dev, hein. Et là, je me suis dit: «Mais il y a pas un petit con là qui a fait un site, qui centralise tout?» Et j'étais avec des amis et on discute de ça et mes amis me disent: «Mais si ce con-là, ce serait toi?» Et là, je les regarde comme ça, je fais: «Mais c'est vrai ça, c'est pas bête dit comme ça». Il me dit: «Toi, tu voulais créer Ouais. un site internet, moi je voulais savoir ce que j'étais capable de créer un site internet. Mais créer un site internet juste pour créer un site internet, ça sert Mmh. à rien. Il me fallait un objectif derrière, il fallait que ça me serve à quelque Ouais. chose». Mais je me suis dit: «Bah tiens, je vais me créer un site internet et ce site internet, ce sera sur le COBOL». Parce que du coup, j'en aurais besoin à titre OK. personnel, je l'utiliserai au Ouais. quotidien et en même temps, ça me permettra de savoir si je suis capable de créer un site internet ou pas. Du coup, mais je me suis dit: «Mais attends, dans ce cas-là, le nom, il faut que je trouve un nom de domaine et tout, qu'est-ce que je peux faire?» Et mes amis, bah, Abdelkarim, Samir, je vous salue. C'est grâce à eux, ils m'ont dit: «Tiens, bah, COBOL, et si ça te dit la communauté du COBOL?» Bah, du coup, je fais: «Tiens, bonne idée» et j'ai créé un nom de domaine Ouais. www.lacommunautéducobol.com. Même si, avec du recul, je trouve que c'est trop long comme lien, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Et au lieu de me casser la tête à faire sur HTML, CSS et tout, je me suis dit: «Tiens, WordPress». J'ai découvert WordPress, je me suis dit: «Tiens, je vais me lancer dedans, je vais tester WordPress» et j'ai commencé à créer mon site internet comme ça. Et à chaque fois que je trouvais une information, je cherche sur mon ami Google, je trouve l'info, je le centralise sur mon site Ouais. et je le mets en français. Parce que effectivement, faites pas la même erreur que moi, je suis nul en anglais. Mmh. Ah, je suis pas du tout Ouais. doué en anglais. Et C'est ça, vrai? c'est une grosse erreur de ma part, clairement. Si j'ai une recommandation à faire à qui que ce soit dev ou pas, hein, l'anglais c'est primordial. Franchement, ça m'a fermé pas mal de Ouais. portes parce que j'ai du mal à maîtriser l'anglais et je manquais de pratique. Donc, apprenez l'anglais, ça vous sauvera la vie. Donc, Et attends, toi, je fais une parenthèse, l'anglais, ça te bloque pas, toi, au quotidien, dans ton métier? Enfin, après, l'anglais technique, je pense que tu l'anglais l'as, mais technique, je l'ai. En fait, voilà, pour aller je plus peux loin. lire les Ouais. articles, je peux écrire. Mmh. Si je fais des erreurs, il y a Google Trad qui pourrait m'aider à la rigueur. Mais c'est le parler. Communiquer avec quelqu'un en anglais, je vais bégayer comme un enfant de 6 ans, tu vois. Je bégaye, j'ai des trucs. Mmh. Parce que je manque de pratique. Après, je m'entraîne pas aussi. Ça, c'est pas bien. Ouais. Ouais. Donc là, ça fait partie OK. de ma to-do list. C'est vraiment de prendre l'anglais de manière très sérieuse pour que je monte en puissance. Parce que l'anglais, c'est primordial. En plus, COBOL, il y a plein d'opportunités aux États-Unis et tout. Donc, clairement. Donc, ouais, l'anglais, c'est important. Mais du coup, vu que j'étais Ouais. mauvais, je me suis dit, tiens, je vais tout mettre en français. Et du coup, je mettais tout sur mon site Mmh. internet, lacommunautéducobol.com, et je mettais tout en français et j'ai mis par catégorie. Et du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai enrichi, enrichi, enrichi. Là, tu regardes le site, il y a plus de 1000 pages dedans, tu vois. Ouais. Il est Ouais. costaud un peu. Et OK, le but. quand même. Et le but. Et tu l'as débuté quand, ce J'ai site? commencé en 2021. Bah, tu vois, c'était un an après le Covid. C'est quand ça a commencé à un peu sortir, tu vois. C'était en septembre 2021, je Ouais. crois. Je me suis lancé à ce moment-là. Et j'ai commencé à développer mon Ouais. site et à l'enrichir. Et là, je compte le monter en puissance. Bientôt, là, je vais commencer à créer un média, créer des articles sur le COBOL, potentiellement faire des vidéos. Donc, c'est en projet. Donc, Ouais. voilà, un petit teasing. Voilà, je commence à m'organiser là-dedans et je Cool. compte me lancer très, très prochainement à créer des articles et des vidéos dans cet univers-là. Ouais. OK, trop cool, trop bien ça. Bah, écoute, on a hâte de voir ça. En tout cas, si ça sort, d'ici, la sortie de cet épisode, on mettra le lien en description. En attendant, je vous invite à aller checker justement le site de Sharif, donc la communauté, du COBOL. Vous pouvez aussi suivre, Sharif justement sur LinkedIn. Il fait des posts, plusieurs fois par semaine justement. Ça permet de justement à la fois d'évangéliser un peu COBOL, de faire prendre conscience, tu me diras d'ailleurs ton C'est projet ça. derrière ça m'intéresse beaucoup, de faire prendre conscience de l'importance justement de cette technologie et de la dépoussiérer quelque part C'est aussi en ça. disant non, cette technologie est loin d'être morte. Tu as énormément de systèmes qui nous sont, on va pas se mentir, vitaux aujourd'hui, qui reposent dessus. Ouais, clairement. Donc voilà. Donc top. Donc allez voir ce qu'il fait. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ah, super. Donc toi, finalement, Sharif, moi, je pensais que c'était l'inverse. En fait, tu as commencé
par le site et après tu t'es lancé sur LinkedIn, c'est ça? C'est ça. Je me suis dit, tiens, je vais créer mon site. Et je me suis dit, tiens, mon site, il commence à monter petit à petit. Mais la courbe, elle est linéaire, mais c'est très lent. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui Ouais. pourrait accélérer les choses et rendre populaire mon site? Parce qu'au départ, le site, je l'ai fait que pour moi. Donc, la communauté du COBOL, il y avait Mmh. que moi dedans, clairement. C'était que pour Sharif. Ouais. Et quand j'ai des collègues qui l'ont vu, ils m'ont dit, mais il est trop bien ton truc, ça pourrait m'aider aussi pour mes recherches. Au lieu de chercher à droite à gauche, bah, tout est centralisé. Et s'il y a des trucs, Ouais. ils me le remontent et je le rajoute au fil de l'eau. Je me dis, bah, je vais en parler sur LinkedIn. Mais c'est pas la seule raison. Mmh. Pour être honnête, en fait, vu que j'ai fait pas mal d'entretiens, maintenant je suis sur ma 10e année d'expérience dans le monde du COBOL, hein, Ouais. euh, et vu que je voulais creuser, parce que COBOL, je trouvais ça bizarre qu'on n'en parle pas, et que j'ai découvert ça Ouais. seulement en 2016, parce qu'il y a un mec qui m'a dit, tiens, il y aura 100 000 retraits dans les 10 prochaines années, et qu'il n'y a personne pour les remplacer. Je me dis, mais comment c'est ça que j'en ai jamais entendu Mmh. parler? Et c'est comme ça. Je sais pas si le terme passion, c'est le terme approprié, hein, vraiment. Je suis quelqu'un de curieux, du coup j'ai creusé. Ouais. Et en gros, pour faire simple, COBOL, quand c'était créé, je mets un peu le contexte comme ça, tu comprends mon objectif derrière. Ouais, bien sûr. C'était Ouais. créé en 1959, donc c'est vraiment Mmh. le précurseur de la programmation moderne. J'ai dit programmation OK. moderne parce qu'en Ouais. termes de programmation moderne, COBOL, c'est l'un des premiers. Mmh. C'est pas le premier. Attends, j'ai un doute. Est-ce que c'est avant ou après Pascal? Pascal, je pense que Attends, Pascal, je vais regarder c'est tout de suite. Je après. me demande si c'est pas juste après, C'est hein. juste Ah ouais? après. De Attends, souvenir, j'ai c'est un doute. juste après. Mais peut-être que je me trompe. J'avais la date exacte. Je ne sais OK, dans plus. les années 70. 70, Ouais, c'est donc juste ouais, après. donc Cobol est plus ancien que Pascal. Oui. Première version en 1970. 70, hein. OK. Ok, je pensais Bah, on 75. salue tous les développeurs qui ont commencé avec Ah, Pascal oui, justement, clairement. on vous salue. Mais du coup, Développeurs et développeuses, hein, bien sûr. mais Voilà. en gros, l'un des premiers, c'est vraiment peut-être Fortran, 2 ans, 3 ans plus tôt, en 57, Mmh. 56. Mais c'est aussi ancien. Et d'ailleurs, OK. ils sont dans le top 10 des langages les plus demandés là, le mois précédent. OK. Donc on parle des années 50, 60, mais ils sont dans le top Ouais. 10. Ouais. COBOL, il est classé Ouais. 22, 23. Sur plus de 150 langages quand même. Donc pour dire que OK. La longévité quoi, c'est pas un c'est truc beau. où on te dit, oh non, mais c'est mort. Non, quand c'est mort, tu fais pas partie du top 30, clairement. Ouais. Donc, pour mettre le contexte, COBOL s'était créé, mais attention, c'était créé de manière temporaire. C'est-à-dire que dès sa Ouais. création, on a mis dans la tête des gens, c'est temporaire, c'est le temps qu'on trouve mieux. Mais ça a tellement OK. bien marché que à l'époque, IBM, les banques, les assurances, tout ce qui est administratif américain et autres, même en France, du coup, c'est arrivé par la suite. Tout le monde s'est basé là-dessus. Tous les DAB, tu sais, pour retirer l'argent, c'était en COBOL. Ouais. Il y a certains feux Ouais. tricolores aux États-Unis qui sont encore gérés en COBOL. Toute l'aviation, c'est en COBOL. Réservation de billets Ouais. d'avion, de train, d'hôtel, c'est en COBOL derrière. Donc, ils ont Mmh. commencé. Et au moment où on a dit on va se trouver mieux, on a fait écoute, pourquoi faire mieux? C'est déjà très bien, ça nous suffit amplement, on va pas chercher à se casser la Ouais. tête. Mais c'est Ouais. resté depuis les années 59, c'est un programme temporaire. On est en Ah, c'est 2025, dingue. Ouais, ça a pas bougé quoi. on est en Ouais. 2025, ça n'a pas bougé d'un poil, sauf que il est victime d'une réputation où c'est temporaire, ça va mourir, ça va le remplacer. Du coup, les années défilent, OK. Ah oui, je vois. Ouais. 59, après les années 60, 70, Pascal, on pensait que ça allait le Mmh. remplacer, pas que, non. Il monte en puissance, mais rivalise avec COBOL, ok, mais toujours COBOL devant. Années 80, Mmh. ça commence à changer. Mmh. Il y a l'arrivée du langage C, par la suite, après, il y a le Java, années 90, je crois que c'est en 95 Java, je crois. Si je ne dis pas plus, 85 ou 95. Mais pour dire que à chaque fois, on dit, c'est bon, on a le langage qui va le remplacer. Non, toujours là. Les banques, ils disent, non, on est dedans, on reste bloqué dedans. Et après, Ouais. les années arrivent, et là, le fameux histoire du bug de l'an 2000, je sais pas si tu as déjà entendu parler ou pas. Mmh. Ouais. Bon, Ouais, spoiler tout à fait. alerte, il n'y a pas eu de bug, hein. Alors, pardon, je fais la parenthèse. Je fais la parenthèse. Tu as demandé Java. Je viens de regarder, donc c'est sorti première version en mai 95. 95, ok, Ouais. parfait. Ouais, comme quoi, c'est ouais le fameux bug de l'an 2000 du coup que tout le monde Appréhendé. appréhendait. Ben, en fait, les gens disent, tiens, c'est un bug, c'est surestimé et tout. Finalement, il n'y a pas eu de bug et tout. Il y en a, ils ont craché sur COBOL parce qu'en fait, on a surestimé le truc. Ouais, il y a eu de bug, mais en fait, il n'y a rien eu. Non. Les années arrivent. En fait, pour faire simple,
sais, l'année, c'est en 4 chiffres. Tu as le siècle et l'année. Ouais, Donc à l'époque, c'était en 1900, et ouais. après, tu as les années. Mais eux, ils se cassaient pas la tête au départ. Dans les années 50, on a dit, bah, on va mettre directement 59, 60, 61, ainsi de suite. Mmh. Sauf que quand tu arrives à l'an Mmh. 2000, Ouais. ça fait 0-0. Ouais, du coup, c'est 0-0 et après Et là, vu que la bourse ouais. s'appuie sur du COBOL, tu sais, Wall Street et tout, voilà, la banque à New York et tout, dans le monde Ouais. entier, ça se base sur du COBOL. Ils disent, mais qu'est-ce qui va se passer quand ça arrête? Ça va tourner à 0-0. Bah, ça va tout cracher. Et en fait, c'est Mmh. l'arrêt. Imagine-toi toutes les banques, la bourse, tout ce qui est finance, tout ce qui on parle. En fait, tout ce qui est, on parle d'oseille. Dès qu'il y a de l'oseille dans l'histoire, il y a du COBOL derrière. Mmh. Avec ce Mmh. bug-là, si c'est pas résolu, tout crache. Ton compte passe. Ouais. En fait, c'est même pas ton compte passe à zéro. T'as plus de compte. Ta carte bleue, Ouais. Ouais. c'est du plastique. Il y a plus... Le DAB, il fonctionnera plus. Mmh. Et du coup, Ouais. les années arrivent, 1995, 96, 97, 98, et les gens commencent à alerter. Et en fait, attention, ça sent la merde. Ça sent pas bon du tout. Faut trouver une solution et vite. Là, tout va Mmh. cracher. Je dis ça, je dis rien. Et en fait, l'État est tellement en panique. Ils ont mis des millions sur la table. Et quand on parle de millions, je te parle des années 2000. Hein. Les millions de l'époque, c'est plus les millions Ouais. d'aujourd'hui. Hein. Avec Ouais. l'inflation, tu as Ouais. compris. Ouais, c'est clair. Ils ont mis Ouais. énormément d'argent pour résoudre le problème. Ils ont mis des gens qui travaillent limite H24 et un roulement. Tu sais, c'est les 3x8. Ça s'arrêtait pas. Ouais. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais. En fait, ils ont mis. Et du coup, justement, à cette époque-là, il y a une reconversion massive en COBOL. Mmh. Ils ont recruté des Ouais. infirmiers, des techniciens, des jardiniers, des. Ah, ils ont formé du monde pour éviter ce crash. Parce que ça allait être un chaos. Ouais. Les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte Ouais. que ça allait vraiment être un cas de figure chaotique pour le monde entier. Ça allait cracher. En fait, ça allait être Ouais. un bordel son nom. Franchement, désolé du terme. C'est improprié, ça allait être un chaos monumental. Digne d'un film Ouais. d'apocalypse, tu vois. Ça allait être ça. C'est-à-dire Ouais. qu'il y allait avoir. T'imagines, tu vois, un peu comme dans les films, les gens deviennent fous, ils dévalisent les magasins et tout. Ouais. En fait, c'est ça qui allait se Ouais, passer. bah oui, oui, c'est là je pouvais t'y attendre. Bah oui, Ta carte, ton compte c'est en banque fou. ne sert plus à rien. Ton oseille, c'est que du cash. Si t'as pas de cash, t'as plus rien. Bah, le pays est à l'arrêt. Ouais. Bah, le comportement Ouais. humain, il y a un effet de masse qui est arrivé. C'est le chaos, c'est le chaos total. Et ben, ils ont mis des C'est millions clair. pour éviter ce cas de figure. Et Ouais. l'an 2000 est arrivé. Finalement, c'est plus 0-0, mais c'est 2-0-0-0. Ça change tout. Ouais. Et du coup, ça a Ouais. sauvé et il s'est rien passé. Il s'est rien passé parce qu'il y a eu Mmh. un travail de dingue derrière. Ils ont embauché du Ouais. monde, ils ont Ouais. reconverti du monde Ouais. pour qu'il se passe rien. En fait, c'est le fruit Ouais. d'un travail collectif monumental avec des millions en jeu. Ouais. Toutes les banques ont mis des millions. En fait, tout le monde a mis des millions. Et en fait, c'était soit ça Mmh. crache. Excuse-moi, tu mets Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est bien parce que quand on s'y connaît pas, en tout cas, moi, la première fois que j'ai entendu parler justement du bug de l'an 2000, tout ce que j'ai entendu, c'est: «Ah non, finalement, ils en ont fait des caisses, il y a rien eu». Mais il y a rien eu parce qu'il y a eu des millions qui ont été injectés, Exactement. investis, des milliers d'heures de travail, quoi. Exactement. Et les gens ils sont C'est devenus dingues fou. parce qu'en fait, ils travaillaient énormément, mais fallait faire cet effort-là pour éviter le crash international. Franchement, c'est le terme approprié. C'est un crash Ouais. international. Et finalement, il s'est rien passé. Ouais. Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que sinon, on allait galérer. Mmh. Après, il y a eu le passage à l'euro, et ainsi de suite. Bon, la vie continue après. Ouais. Sauf que du coup, Ouais. il y a le langage C qui arrive, il y a le Java, JavaScript, nanani, nanana. COBOL, on va le remplacer. Toujours pas. Ouais. Et j'ai connu des gens qui ont commencé le COBOL dans les années 2000, bah, pour la période de l'an 2000, justement, pour le chaos, enfin, pour le crash, enfin, pas le crash. Le fameux bug de l'an 2000, justement, il y en a plein qui se sont reconvertis là-dedans. Du coup, Ouais. j'ai creusé pas mal de monde qui sont reconvertis à cette période-là, qui m'ont dit que déjà, à Mmh. cette période, on leur disait COBOL, ça va être mort, c'est une mauvaise idée de te reconvertir là-dedans, de travailler là-dedans. Nous sommes en 2025. Ça fait OK. 25 ans qui sont passés. 25 ans qu'on me dit, bon, COBOL, elle va mourir. Mais ça fait depuis 59, on est en 2025, ça fait quoi? Ça fait 66 ans. Ça fait 66 Ouais. ans qu'on dit que c'est un langage temporaire qui va mourir. Au bout de Ouais. 66 ans, s'il est encore en vie et qu'il est toujours dans le top 30, excuse-moi, et que c'est lui qui gère Ouais. les DAP, en gros les distributeurs de billets, les ATM, Ouais. qui gère toujours les billets d'avion. Tu veux aller, par exemple,
au Maroc ou en Argentine ou au Japon, c'est du COBOL qui tourne derrière. Tu veux Ouais. réserver hotel.com ou je sais pas quoi, des sites pour hôtellerie et tout, Airbnb. Je pense que Mmh. Airbnb, c'est possible que ce soit peut-être pas du COBOL, je suis pas sûr. Mais toutes les réservations d'hôtels, c'est en COBOL derrière. Aux Mmh. États-Unis, je sais qu'il y a des endroits, les feux tricolores, c'est toujours en COBOL. Euh, bah, déjà, juste, je disais juste ça, tu vois, pour te montrer à quel point il est dans notre quotidien. Ta carte bancaire, Ouais. toutes les banques sont en COBOL. Ta carte bancaire ou l'Apple Mmh. sans contact ou ta Watch ou autre, Apple Watch, Ouais. COBOL derrière. Quand on parle d'argent, c'est du COBOL. Tu dis, mais attends, déjà, c'est ta carte bancaire, OK. c'est du COBOL derrière. S'il n'y a pas de COBOL, il n'y a pas de carte. S'il n'y a pas de carte, Mmh. c'est mort. Et Ouais. du coup, tu dis, d'accord, ah, t'as une galère, tu te fais virer de ton CDI ou licencier, ouais, tu te fais licencier. Chômage, COBOL. Ah, t'es en galère, t'as besoin de prendre la CAF, COBOL. Tout ce qui en parle d'argent, c'est du COBOL. Et c'est tous les points Ouais. vitaux d'une société tournent en COBOL. Donc aujourd'hui, quand tu me dis que COBOL, il est mort, moi je te dis que non, parce que tous les autres points vitaux du pays, et pas que du pays, du monde entier, tournent en COBOL. Mmh. Pourquoi personne n'en Ouais. parle? Du coup, je me suis Mais dit, c'est super important là, d'en parler justement et de développer cette partie parce que c'est vrai que voilà, COBOL, c'est l'archétype du langage hype, c'est tu ça. vois. Ah bah clairement, Alors il est que pas fait pour vendre. finalement, ce que tu es en train de, voilà, ce que tu es en train de dire ici, c'est qu'il est solide, il est fiable, il a fait son temps, C'est ça. il fait ses preuves, Et il il continue de faire continue ses de le faire preuves. au quotidien. Et c'est vrai qu'on est loin, ouais, de JavaScript et ses 40 000 frameworks, toujours plus hype les uns que C'est les ça. autres. Ah non, celui-là, là, c'est la révolution et tout. Bon, attrapez pas ma veste, hein, les développeurs JavaScript, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, on est sur deux philosophies complètement différentes. Donc, Exactement. non, c'est intéressant d'en parler. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est important d'en parler parce que personne ne le fait. Et les quelques Ouais. personnes qui le faisaient, c'est en Angleterre, enfin en Angleterre, aux États-Unis. En gros, Mhm. c'est en anglais et tout. Ouais. Et en France, personne n'en parle. Et même, je trouve que c'est mal amené. C'est un peu old school la manière dont parce qu'en fait, ce sont des personnes. Mhm. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est des personnes âgées parce que c'est peut-être un manque de respect dit comme ça. Ça, c'est des personnes, voilà, qui ont un certain nombre d'expériences qui est très conséquente. Ouais. Donc, ils sont doués dans ce qu'ils font Ouais. et tout. Ouais, tu te sens pas concerné, en fait. Et C'est-à-dire la manière dont ils amènent le c'est sujet et puis ça. même eux, comment ils l'interprètent, comment ils le présentent, bah, tu t'identifies pas, quoi. Exactement. Et du coup, je C'est voulais ça, hein. rapporter de la Ouais. fraîcheur là-dedans parce que clairement, COBOL, Ouais. c'est vieux. On va pas se mentir. C'est Mhm. moche. C'est un écran noir. Maintenant, il y a des émulateurs. Maintenant, c'est comme si tu codais en Java. C'est l'écran blanc. Tu fais ce que tu veux. Tu choisis le thème de ton écran. Ça a Mhm. évolué. Ouais. Maintenant, c'est plus comme. Mais moi, je travaille par exemple, moi, toujours sur l'écran noir avec écrit en vert, tu vois. Les trucs de l'époque, Ouais. clairement. Mais mais tu sais que ça flingue les yeux, ça, hein. C'est Tu le noir. sens pas. T'as pas senti ta vue baisser depuis le temps? Si. Je porte des lunettes. Ouais. Mais non, je portais des lunettes déjà avant. Non, oui, ça flingue les yeux parce que t'es tout le temps devant un Ouais. écran. Mais l'écran est noir. Ouais. Donc, t'as pas de la Ouais. lumière blanche. Donc, ça, c'est la lumière blanche qui Ouais, ouais, fatigue bien les yeux. sûr, mais je veux dire, tu sais, le vert sur du noir, tu vois, des fois, Ouais, c'est pas mais foufou, quoi. après, je peux contrôler en fait avec Cobalt, tu peux contrôler la couleur. Bon, t'as pas beaucoup de Ouais. choix, mais tu peux contrôler la couleur. Ouais. Mais non, Ok. ça me dérange pas, je préfère le vert classique. Ouais. Old school à l'ancienne, c'est pas Mhm. grave, je m'adapte. Ouais. Mais oui, Ouais. clairement, du coup, tu vois, c'est un langage qui vend pas de rêve. Et je ne vendrai pas de rêve. Clairement, Ouais. c'est pas le but, ça Ouais. n'a rien à voir. Mais n'empêche, il détient tous les points vitaux du pays et pas que. Personne n'en parle. Ouais. Personne ne le rajeunit. Tout le monde lui crache dessus depuis des années jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, COBOL, c'est mort. Enfin, le langage de la préhistoire de l'informatique. C'est pour ça que moi, je joue sur LinkedIn, Ouais. sur El Dino, tu vois, le dinosaure. Parce que vraiment, Ouais. Le dinosaure, c'est la ouais. préhistoire de l'informatique, c'est du COBOL. Sauf Ouais. que le Ouais. dinosaure, il est toujours en vie aujourd'hui. Tout le monde dit, mais il va mourir. Ouais. Non, mais il est toujours là. Ne dis pas, il va mourir, il est encore solide. Mm. S'il a tenu jusqu'à aujourd'hui, je sais pas combien de temps Ouais. il va tenir. Ouais. Moi, de mon point de vue, Ouais. il est là pour encore 10, 20, 30, 40. Il est là pour toujours pour moi. Ma vision des choses. Ouais. Tant qu'il n'y a pas. Avec l'IA, ça peut changer, on va voir. Affaire à suivre. Parce que Ouais. l'IA, ça bouge énormément. Il faut prendre en compte. C'est pour ça que je m'intéresse à l'IA pour voir Ouais. justement
sur ce point-là, comment ça pourrait impacter mon milieu, de monde du mainframe, du Mmh. COBOL. Mais clairement, c'est pour ça Ouais, que je me suis lancé sur LinkedIn, parce que COBOL, ça vend pas de rêve. Il est victime d'une réputation qu'il ne le mérite pas, sauf qu'il détient toujours les ouais. points vitaux, et du coup, non, moi je suis pas d'accord quand on te dit que COBOL c'est mort. Non, clairement non. Il est toujours puissant, et c'est la Ouais, Rolls-Royce dans ce qu'il fait. En fait, sa principale qualité, c'est quoi? C'est qu'il traite la donnée en masse. Par exemple, t'as déjà ouais, essayé d'ouvrir un fichier Excel avec 100 000 lignes dedans? Un petit fichier ouais, c'est Excel. très long. C'est très long. C'est Donc ouais. Excel, c'est puissant. Je critique pas Excel, hein, Mmh. comme on soit bien d'accord. Il y a des gens qui vivent de Excel, ils sont super bons là-dedans. Ouais, Excel, c'est puissant, c'est efficace, mais c'est pas fait pour traiter la masse de données. Là, je prends Excel parce que c'est pas de la programmation, mais mmh, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. ouais, Excel, tout le monde connaît Excel normalement. ça parle à Tout le tout le monde a monde. déjà Ouais, fait un petit tableur de mettre ouais, de quelques lignes, peu importe. Un fichier Excel avec plus de 100 000 lignes, ah, il lag, hein, ça freeze, et dès que ça dépasse, tu peux plus ouvrir le fichier. ouais. Mmh. Cobol, lui, comparé à, par exemple à Java ou autre, je dis pas que Java en est incapable. La Mmh. Rolls-Royce pour traiter la masse de données, c'est Cobol, c'est numéro un, c'est Cobol. C'est pour ça que c'est efficace jusqu'à aujourd'hui. OK. C'est robuste, c'est Mmh. un langage, disons, de bas niveau. C'est pas complexe. Cobol, Ouais, c'est quoi? C'est ouais. telle donnée, tu me la prends, tu me la mets ici. Mmh. Ah, tel montant, ah, Ouais. c'est en euros, bah mets-moi la virgule au bout de la deuxième place. Parce que en euros, Mmh. il y a 2 chiffres après la virgule. Dans d'autres pays, c'est 3 chiffres. Ouais, Dans d'autres, il n'y a même pas de, il y a pas de centimes. Il n'y a pas de ouais, virgule. ouais. Ok. Mmh. L'autre, ah, par exemple, dans les banques, on parle de taux et tout. Eh ben, applique-moi, multiplie-moi par tel taux, par exemple TVA, ainsi de suite. Ça, c'est des Ouais, trucs de très bas niveau. En gros, tu peux pas trouver un moyen de contourner ou de corrompre ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, la- c'est très près de la machine, tu c'est peux très près ouais, de la ouais. machine. Ouais, Prends-moi ouais. ça, tu me le mets là. Ce format-là, Mmh. mets-le de l'autre format. Mais c'est vraiment la donnée Ouais, pure. C'est pour ça que je parle de big ouais, data. ouais. Moi, quand je me vends, je dis, bah, Cobalt, c'est la gestion de big data. Je suis pas du tout de la big data en tant que telle, comme les data scientists et autres. Je suis pas Ouais, data scientist. ouais, Mais Cobalt, ça ouais, gère la masse de données à fond. J'ai des fichiers qui font des millions de lignes ouais, et ça ouais. carbure. Et ça va vite. Ouais. Et selon toi, justement, ça me donne l'idée d'une question. Selon toi, un développeur COBOL pourrait se reconvertir plus facilement, justement, en data engineer, par exemple? C'est une question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Je préfère ne pas répondre à cette question. Parce que je peux dire quelque chose et demain je changerai complètement d'avis, Ouais, donc je pourrais dire des bêtises. ouais, ouais. Euh, Oui, tu pas encore un avis figé, quoi. j'ai pas Ouais, je l'avis figé comprends. là-dessus. Techniquement, j'ai envie de te dire oui. Mais, faut, Mmh. je vais dire un truc. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde là-dessus. COBOL, il n'a rien à voir avec les autres langages de programmation. Déjà, de par sa réputation, d'accord? Sa vision des choses, Ouais, très bas niveau. ouais. Et ce que je veux dire, c'est que COBOL, contrairement à autre chose, c'est un langage très lisible. Genre move, telle donnée, tout, Ouais, ici, telle donnée. oui. Add, Oui, il y a add pas pour rajouter, ouais. subtract pour Mmh. soustraire, Ouais, multiply pour multiplier, ouais. divide pour diviser. En fait, c'est de l'anglais, Ouais, mais il est très très verbeux, ouais. verbeux. Du coup, C'est quand tu pas le ouais, ouais. lis, en fait, COBOL, c'était créé par le Pentagone, donc l'armée américaine, la défense américaine, Mmh. à l'époque, pour dire notre objectif, c'est que les devs ne servent plus à rien par la suite, pour que ce soit clair. Donc en gros, on veut Il quelque voulait chose. déjà votre tête, hein, vous Ah, voyez? déjà, depuis 59, hein, déjà, ça commence bien, hein. Ouais. Donc, en gros, leur objectif, vu que c'est l'armée américaine, ils voulaient avoir le contrôle total et qu'ils soient indépendants des développeurs pour comprendre la Mmh. demande et qu'ils puissent modifier certaines choses. Bah, finalement, on est en 2025, non, il faut être dev pour faire du COBOL, tu vois. Ils n'ont pas réussi là-dessus. Ouais, Mais ça a le mérite qu'ils ont clarifié le langage en tant que tel. Donc déjà, ça c'est un point. ouais. Ce qui fait qu'un développeur COBOL puisse switcher très vite à d'autres types de rôles et de postes hors le développement. Ce qui veut dire que quand tu es développeur, tu travailles souvent avec des PO, des PM, en gros avec un chef de projet, tu as des business analysts, tu as des product owners, ça dépend si tu es en mode agile ou pas. Et en gros, tu as l'équipe métier en fait. Tu as l'aspect métier, tu as l'aspect fonctionnel, et moi, je suis développeur COBOL, je Mmh. suis côté tech. Mais tech, Ouais.
je peux pas travailler tout seul. Je travaille avec l'équipe fonctionnelle et métier. C'est quoi la demande? Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Et nous, on Mmh. traduit la demande métier. Ouais. Attention, il y a la norme européenne qui dit que maintenant, l'adresse, Mmh. quand tu crées un contrat, OK, tu as je l'adresse, comprends. voilà, Ouais, ouais, ouais. c'est plus tu as l'adresse en Ouais, vrac, c'est pas grave si tu que le pays et la ville. Non, maintenant, on veut le plus de ouais. détails, genre le numéro, la rue, il faut que tout soit structuré. Du coup, voilà, Ouais. demande C'est-à-dire métier, que la logique métier, en fait, elle est intégrée au langage, en fait. Donc, c'est ça. naturellement, tu montes en compétence sur ces aspects-là. Exactement. Et du coup, Ouais. nous, derrière, on dit, ok, bah, techniquement, en fait, faut rajouter telle donnée, telle donnée, telle donnée, telle donnée, à tel emplacement, avec telle structure. En gros, d'un point de vue technique, c'est ça. Je caricature, mais en gros, c'est ça. Ouais. Et nous, on doit Ouais. mettre dans le programme tout ceci en place. Ce qui fait que Mmh. techniquement, on a le savoir et la réflexion côté métier fonctionnel pour pouvoir l'appliquer de manière Ouais. technique. Bon, ça, c'est Ouais. avec le temps, avec l'expérience. Ça, je l'ai développé avec le temps. Ouais. Maintenant, je comprends le métier et le fonctionnel, je le traduis. Maintenant, j'en suis capable. Ouais. Ce qui fait que maintenant que je suis dev, techniquement, rien ne m'oblige de rester dev. Si je veux switcher côté Ouais. fonctionnel, je switch. Je veux être un PO ou Ouais. ou un business analyst qui ne fait plus de dev, je peux le faire. Ouais. Et ça, je peux le faire très tôt. Je connais plein de devs qui ont commencé dev, au bout d'un an Mmh. max, ils aiment pas être dev, mais ils ont basculé côté fonctionnel, Ouais. et ça leur va très très bien. Ouais. Et ils font bien leur taf, ils sont top, au top du top, et j'en ai connu plein des business analysts qui sont top, mais qu'au départ c'était dev, Ouais. mais ils ont pas aimé, il y en a, ils ont switché au bout de 3 mois pour dire. Il y en a, ils ont été fermés en OK. COBOL, mais ils ont commencé directement business analyst. Ouais. Ils ont appris dans le tas, OK. et ils sont performants, mais tu vois, le COBOL, va prendre quelqu'un qui fait du Java ou du Python. C'est très technique. Même le langage, faut avoir Mmh. des notions pour comprendre un programme en Python ou en Java. Bon, Ouais. j'espère que je vais pas mettre pas mal de dev à dos, mais techniquement, en fait, c'est tellement technique et complexe, le dev. Enfin, complexe. C'est simple, mais faut être dev pour comprendre. Ouais. Mais tu peux pas switcher aussi facilement qu'en COBOL. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en COBOL, Mmh. le switch, je le vois. Ouais. Je l'ai moins Ouais. entendu côté Java et Python. Je dis pas que ça se fait pas. Ça doit se faire. J'espère bien Ouais, que ça ouais. se fait. Oui, c'est que pour toi, C'est c'est moins moins intuitif. répandu et plus difficile, C'est quoi. moins intuitif Ouais. côté d'autres langages. Disons que c'est plus Ouais. intuitif OK. en COBOL sur ce point-là. Voilà, je vais Ouais. dire ça comme ça. Ouais. Si je dois faire une comparaison, bah, en COBOL, c'est l'un des langages où tu peux être à la fois tech et être fonctionnel et faire partie de l'équipe métier. Rien ne t'oblige. Pour te dire, pour te OK. dire que là, on est en 2025, il y a des programmes qui ont été créés en 1980. Donc ça fait déjà 25 plus, ça fait 45 ans. Et ben, en 45 ans, Ouais. l'équipe a changé, que ce soit l'équipe métier, fonctionnelle et dev. Et ben, ça nous a Mmh. déjà arrivé de nous dire, Ouais. euh, il y a une règle, il y a une loi, je ne la retrouve pas, je ne sais plus laquelle, qui dit que, voilà, par exemple, j'ai une connerie, hein, que la TVA, c'était à l'époque à un taux et c'est passé à 19,6. Mais c'était quoi avant? En fait, c'est des règles de Mmh. loi que moi, je le retrouve dans le programme. C'est-à-dire que parfois, je Ouais. connais même les lois mieux que les métiers. Je connais des OK. normes mieux que le métier. Parfois, eux, ils ont pas Ouais. l'info. Je mets dans le programme, je le vois. Ouais. Il y a une règle, c'est ça. Mais je sais pas Ouais, pourquoi il y a eu cette c'est règle. clair. OK. Et cette règle vient d'une Ouais. loi qui dit ah oui, c'est vrai qu'on a oublié cette norme-là, ou cette loi, ou bah, tu vois. Du coup, Ouais. on arrive, nous, en tant que dev, à expliquer le métier à l'équipe métier. Tu dis maintenant, Mmh. c'est le monde à l'envers, tu vois. Ouais. Mais Ouais. voilà la Et part. c'est génial parce que du coup, ça vous rend d'autant plus indispensable. C'est ça aussi Exactement. qui est génial. Et Et vous avez un vrai lien justement avec l'équipe métier, donc ça, c'est super. l'équipe métier, l'équipe fonctionnelle. Après, voilà, on est une Ouais. équipe. On travaille pas seul. C'est pas le dev travaille dans son coin. Il y a beaucoup de Ouais. communication. Il y a Ouais. beaucoup d'échanges. Ouais. Et avant de faire de dev ou faire quoi que ce soit, il faut qu'on comprenne le contexte et s'assurer qu'on casse rien. Parce que dans le Ouais. banque ou assurance, parce que c'est là où j'ai mes expériences, on ne plaisante pas avec, avec les lois et les normes. Sinon, la banque elle se prend Ouais. une prime enfin une amende en millions d'euros tout de Une suite. Hein. amende. Ouais. Ils déconnent sur un truc, ouais. bah, le monde bancaire, ça Ouais, il y a pardonne pas pas. droit à Il n'y l'erreur a dans pas ces droit à l'erreur. milieux-là, effectivement, dans le réglementaire. Et du coup, voilà, Mmh. c'est pour ça qu'il faut être rigoureux et tout. Et c'est pour ça que je préfère préciser là-dessus que dans le monde du COBOL, ta dev,
mais t'as pas que dev. Tu peux vite switcher dans d'autres domaines. Contrairement à d'autres langages où ça se fait moins, si je puis dire. Ouais, ouais. Donc ouais, Très bien. L'épisode va toucher à sa fin, ouais. Le temps passe Sharif. vite, hein, on s'en rend pas Pour compte. terminer, j'aurais des questions importantes. Et ouais, ça passe très vite. Franchement, si j'étais pas pris juste après, j'aurais bien continué cette session. Ce que je voudrais savoir, alors en dehors de l'IA, on Ouais. va en parler, j'aurai une question dédiée. Mais toi, maintenant, ça fait 10 ans que tu es dans le game du COBOL. Mhm. Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que tu as vu des évolutions? Est-ce que tu as vu la moyenne d'âge baisser parce que de plus en plus de juniors ont rejoint le bateau? Enfin, voilà, dis-moi toi à ce niveau-là. Ouais. Quel changement tu as vu sur ces 10 ans? Euh, disons que j'avais fait une étude il y a pas très longtemps avec une société, avec Ocamel Pro, que je les salue. En gros, on a fait une étude pour Mhm, voir la réalité du terrain sur ce point-là. En fait, on voulait comprendre il se passe quoi concrètement dans ce monde-là, dans cet mhm, univers-là, et qu'on puisse voilà voir mhm, s'il y a des terrains où on peut apporter, enfin jouer un rôle là-dedans. On s'est rendu compte que il y a énormément de reconversions. C'est-à-dire qu'en COBOL, on ne devient pas développeur COBOL du jour au lendemain. mhm. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire une Ouais. reconversion pour faire du COBOL derrière. C'est pas comme le Java. Ben, le Java, tu as Mhm, appris ça à l'école, à la fac ou à l'université ou une école d'ingé. Tu as un parcours d'informaticien, du coup, tu deviens informaticien. En COBOL, c'est pas pareil. ouais. Du coup, il y a beaucoup de reconvertis. Ce qui veut dire qu'il y a il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. Mais comme Mhm, je t'avais dit au tout début de la vidéo, la moyenne d'âge était très élevée, genre 55-60 ans. Ils commencent à partir à la ouais. retraite, je les vois. Ça part à la retraite, donc parfois j'arrive dans une mission où je suis plus jeune. Genre, Mhm, j'avais une mission dans une assurance où j'avais 10 ans d'écart avec le ouais. deuxième développeur COBOL le plus jeune. Ouais. Donc, du coup, déjà, il y a l'âge qui commence un peu à être impacté. Mhm, Ça commence à se rajeunir ouais. parce qu'en fait, Mhm, vu que les vieux qui partent à la retraite, enfin, j'aime pas dire vieux parce que c'est pas bien. Les personnes, ouais. Les les anciens, anciens, les plus voilà. On va dire ça comme expérimentés, on ça va dire. Ouais. pour pas Ouais. froisser qui que ce soit, c'est Ouais. pas l'objectif. J'ai dû penser Ouais. avant de Ouais. dire ça. En gros, les personnes qui se rapprochent plus de la soixantaine, en gros, qui partent à la retraite, bah, quand ils partent, bah, ça fait baisser la moyenne d'âge, c'est logique. Et du coup, Ouais. on a Ouais. de plus en plus de jeunes qui Ouais. arrivent, Ouais. mais du coup, ça Mhm, crée un autre problème. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui veulent rentrer dans le monde commun, qui commencent à s'intéresser. Moi, j'y travaille pour rendre populaire, enfin pas populaire, pour dédiaboliser le COBOL. Je vois que ça commence à porter ses fruits, les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus. Je le vois. On m'écrit pas mal pour me poser des questions, donc du coup je réponds. Et s'il y a qui que ce soit qui a besoin d'éclaircissement ou autre, je suis là. Un petit LinkedIn, un petit message, ça mange pas de pain. Et je constate qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'y intéressent, mais que les nouveaux formés ne trouvent pas facilement d'émissions. Depuis Covid, il y a un aspect géopolitique et tout. Il y a des impacts économiques dans le secteur. mhm. Donc, Ouais. avec les aides, les crédits qui ont été effectués à toutes les sociétés, bah là, on commence à voir le revers de la médaille. Donc, il y a des restrictions. En fait, il y avait des aides à l'époque qui ne sont plus maintenant aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a plein de sociétés qui mettent la clé sur la porte. Parce qu'ils sont plus capables d'assumer les charges à cause du Covid qui les a mis à terre. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. le marché s'est endurci. Le monde de la tech, il est Mhm, compliqué. L'IA n'a pas arrangé les ouais. choses. Du coup, on veut des gens performants tout de suite. Donc, Mhm. avant, on cherchait des juniors à les mettre en place. Et c'est comme ça que fonctionnent les ESN, Ouais, hein. ouais. On prenait le temps, comme toi, ça t'est arrivé, l'exemple que tu donnais justement. Les Mais ESN, là aujourd'hui, on va chercher des personnes opérationnelles exactement. On tout de veut suite, un quoi. junior avec 5, 10, 15 ans d'expérience. Ok, super. Ouais, Genre, on va pas aller loin comme ça, tu ouais, vois. Et les pauvres, bah, les juniors, c'est ouais, compliqué. Après, voilà, ouais, moi je dis, voilà, faut pas baisser les bras. Le marché, là, il y a de la demande. Voilà, il faut être motivé, il faut montrer de quoi on est capable ouais. et qu'on mérite vraiment la place. Donc, il y a l'arrivée de l'IA, le Mhm. contexte actuel qui est compliqué, qui est technique. Il y a des restrictions budgétaires. Du coup, on veut des gens opérationnels tout de suite. Ça, je le vois, Ouais. ça s'accentue. Et comment y arriver, toi? Une personne qui vient pas du tout de Hmm. l'informatique, qui se reconvertit, ou une personne voilà qui a fait une petite formation COBOL, comment tu conseillerais justement pour trouver la première mission? La première mission, alors ce que je recommanderais, c'est qu'ils se forment, qu'ils continuent de se former. Le temps qu'ils trouvent une mission, bah, le temps passe. Il faut qu'ils se Mhm. renforcent, qu'ils passent des certifs.
quand je dis certif, il y a IBM. Donc IBM, ça fait partie des précurseurs ceux qu'ils ont créés entre guillemets avec le Pentagone et tout et d'autres sociétés. C'est eux Ouais. qui ont créé le COBOL. Aujourd'hui, Mmh. justement, vu que Ouais. la moyenne d'âge est très élevée, ils sont conscients. Du coup, ils ont rendu pas mal de formations Mmh. gratuites. C'est-à-dire que tu vas sur Ouais. IBM, c'est IBM Z Explorer. C'est ce que je recommande euh, Mmh. euh, comme ça, de manière instinctive. C'est gratuit. Après, c'est toi qui Ouais. mènes là-dedans. C'est toi qui tu t'investis toi-même. Voilà, t'es pas guidé. Mmh. En fait, t'es guidé par la Ouais. formation. Et j'ai eu que des bons retours. Moi, je commence tout juste. Je suis en train de le découvrir. Du coup, j'avance petit à petit. Je ferai des petites vidéos tuto, je pense, là-dessus. Je pense que ça fait partie du projet où comment Mmh. apprendre COBOL en passant par IBM Z Explorer. Tout simplement. Je mettrai ça Ouais. gratuitement sur YouTube, peu importe. Je vais me débrouiller. Donc, voilà, un petit Mmh. teasing. Voilà, je m'engage à faire un truc du Ouais. genre. Mais clairement, en fait, il faut suivre et s'entraîner. Et tu t'entraînes et tu avances. Et tu fais des petits projets à côté. Side OK. project, en gros, tu fais un petit programme qui met un système en place. Mais ouais, l'objectif, c'est vraiment créer un petit portfolio. Moi, j'en ai pas, pour dire. Du coup, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, j'ai eu de la chance. Parce que voilà, j'ai des missions Ouais, qui tu en as sont. pas eu besoin, J'en c'est ai pas ça eu qui est besoin. bien, ouais. Ouais. Mais là, Le forcément, marché ça a s'est changé. durci, donc Le faut marché a changé, voilà. en faire Il plus. faut s'adapter, il faut en faire plus. Exactement. Donc, ce que je Ouais. recommande, c'est voilà, faites plus. Passez des certifs. Même si pour Ouais. vous, c'est dit, ça sert à rien, fais. Fais, ça va te crédibiliser avec le temps. Ça va t'aider. Peut-être que ça vaut rien, mais c'est pas grave. Au moins, tu as fait l'effort d'apprendre et de te certifier. T'augmentes ta crédibilité. Et il faut contacter les ESN. Ah, tu vois, je reviens là-dessus, hein. Le marché du monde du COBOL, du mainframe, c'est maintenu par des ESN. Donc, soit tu es pris en interne directement dans des grands groupes du CAC 40, dans les banques, assurances ou autres, soit tu es placé en tant que consultant. Les ESN, les gens, leur crachent dessus. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas réglo, autres, peu importe. Il faut savoir que ce sont les ESN qui détiennent le monopole dans le monde COBOL. Tu veux être freelance, tu veux rentrer en direct avec le client, ça marche pas. À ma connaissance, j'en ai connu aucun. Être freelance qui va directement en direct OK. avec le client, je n'en ai pas connu. S'il y a quelqu'un qui a réussi à ce chef-d'œuvre, qui vient me voir en privé, qu'on discute, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Mais à titre personnel, j'en ai croisé Ouais. aucun, et j'en connais aucun, et ce sont les ESN qui ont le monopole. Quand on aime ou pas les ESN, le débat n'est pas du tout là. Tu veux une mission en COBOL, Ouais. contacte une ESN. Et des ESN qui sont très très bonnes. Ma OK. Sopra, par exemple, voilà par exemple pour citer, parce que c'est ma première mission, moi j'ai une bonne expérience et j'ai aimé la manière dont c'est passé avec eux, par exemple. Et j'ai eu d'autres sociétés, enfin Ouais. toutes Ouais. les ESN avec lesquelles j'ai bossé, c'est bien passé, tu vois. Ouais. Contactez les ESN, ou allez voir un Mmh. recruteur ou un manager ou autre, au culot, contactez-les, envoyez un message LinkedIn, prospectez vraiment ces personnes-là. Et eux, ça les intéresse justement, si tu es formé ou autre, fonce. Tu t'es pas formé, mais tu veux te Ouais. former, il y a des ESN qui te forment au COBOL, avec un CDI à la clé. En gros, on te forme à condition que tu signes Ouais. un CDI. Toi, c'est tout bénef. Tu as un Ouais. CDI, tu es payé à être Bah oui. formé, Tu as de la tu visibilité. gagnes en Ouais. visibilité, et du coup, c'est au boulot de l'ESN de te placer. Donc, ce que je recommande, c'est vraiment aller voir C'est les ça. ESN. OK. Très bien. Bah, ça tombe bien, ce sera le mot de la fin et c'est bien parce que les ESN, tu sais, sont parfois décriés et donc conclure un épisode par aller voir les ESN, je trouve ça cool et c'est vrai que c'est un milieu, les ESN, où voilà, il y a à boire et à manger, comme tu l'as dit. Tu en as certaines qui sont décriées et à raison, mais voilà, toi, tu l'as vécu, tu en as qui ont été réglo donc voilà, c'est aussi bon à savoir. Moi, je pense que les ESN, à partir du moment où elles font partie, du marché, du paysage. En l'occurrence, sur Cobol, tu dis qu'elles détiennent le monopole. Faut apprendre justement à traiter avec elles, Exactement. heu, pour, justement défendre ses positions, savoir négocier, justement, faire en sorte de traiter avec les plus fiables d'entre elles et tirer profit justement. Ça peut être un levier, en fait, tout dépend comment on les considère. Moi, je dis toujours, ça peut être un tremplin, ça peut être, tu vois, ça peut être juste une passerelle, ça peut être, tu as qui les considèrent comme des marchepieds, mais en tout cas, elles sont là et donc faut savoir, justement, dealer avec. Voilà. Exactement, voilà, faut s'adapter au marché. Sharif, est-ce que tu as des points sur lesquels tu aimerais revenir? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager pour conclure, cet épisode? Le COBOL, c'est important. Ils sont partout, plus proches qu'on ne le pense.
Donc, ne décriez pas le COBOL, sinon je serai là. Non, plus sérieusement, découvrez, voilà, soyez curieux, foncez, battez-vous. Que vous voulez vous former au COBOL ou autre, franchement, voilà, travaillez. Il n'y a pas de secret, il faut travailler, travailler, travailler. Je ne suis pas arrivé là aujourd'hui comme ça, parce que j'ai bossé, comme tout le monde, comme toi, comme tout le monde. Hein. Ouais, bosser et que, voilà, que peu importe le langage de programmation que vous voulez choisir ou autre, ou le métier, formez-vous, adaptez-vous et soyez curieux. Très bien. Eh ben, magnifique. Sharif, je te remercie en tout cas d'avoir présenté un petit peu ton C'est moi parcours, qui te ton remercie. retour d'expérience, tes conseils. Franchement, c'était un bel épisode, une belle discussion, pardon. Moi, je suis très content. À vous qui nous écoutez, donc je vais mettre les liens en description, donc sur le site de Sharif, son profil LinkedIn. Vous pourrez justement aller voir son contenu. Il publie chaque semaine et entrer en contact justement avec lui également. Voilà. Et en tout cas, on attend vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à caresser délicatement le bouton like, à vous abonner à la chaîne. J'aime pas le demander, mais bon, c'est vrai que quand c'est le Il faut, début faut, comme faut ça le dire, d'une ça aide. aventure, d'une chaîne, c'est voilà exactement, ça aide et c'est ce qui permet justement de garder la motivation et de justement d'avoir de plus en plus de belles discussions comme celle-ci. Donc voilà, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous, donnez vos impressions en commentaire et puis voilà. En tout cas, en espérant que cet épisode vous plaise, comme il nous a plu. Moi personnellement, j'ai pas vu le temps Ah, passer. pareil, le temps passe trop Donc vite. Sharif, je te remercie. Et ouais, donc je te remercie. Je te dis en tout cas à très bientôt. C'était El Camino et à très bientôt.